veux que je mette mon masque pour le coronavirus comme ça plus crédible. Pour le prochain, derrière le micro. Ok. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dérape. Aujourd'hui, je reçois Vipon, qui nous vient en direct de Chine, en plein épisode du coronavirus. Je suis arrivé à Cali Express. Ça livre vite, hein. Ça va très vite. Donc, on se check, c'est la tradition. Hop. Donc, Petit gel bienvenue. hydroalcoolique après. Ouais, j'en ai acheté en plus, tu sais. J'avais fait une commande sur un site comme ça, et en fait, ils m'ont répondu que tout avait été réquisitionné. Sérieux? Ouais, je te jure. Pour la Chine? Ou pas forcément? Non, pour l'État français, quoi. Ok. Ouais. Donc voilà. Il faut pas s'inquiéter. Hein. Non, normalement, faut pas s'inquiéter. Enfin bref. Yes. Donc je rappelle le concept. C'est pas vraiment préparé. Il m'a envoyé des albums qu'il aime beaucoup de rap français en amont. Donc du coup, je les ai un petit peu réécoutés. J'ai noté 2-3 questions. Et puis voilà, après tout le reste, c'est un petit peu freestyle, un petit peu en fonction de ce qu'il aura à dire, de comment va évoluer la conversation. Donc c'est parti, je te laisse te présenter. Ok. Je m'appelle Vipon. J'habite à Shanghai depuis à peu près 1 an et 3 mois. Je viens de Montpellier à la base. C'est là où j'ai connu Thomas, au lycée. Exact. La bonne époque. Après, j'ai vécu à Marseille puis Paris pendant de longues années. Et là, ouais, Shanghai depuis 1 an et 3 mois. Je bosse en tant que data scientist. Je gère un département de data science, d'IA, machine learning, etc. Si tu peux expliquer en gros qu'est-ce que c'est. Ouais, alors en gros, le principe, c'est en fait, c'est des stats et de l'informatique en même temps. C'est que quand il y a beaucoup de données en fait, qui arrivent, on peut les exploiter grâce à des algorithmes afin de voir s'il y a des corrélations, s'il y a des liens entre différentes variables. Par exemple, est-ce que par exemple, si on est un site vendeur comme Amazon, est-ce que le temps passé sur le site va influer sur l'achat ou non? Est-ce que les clics, enfin le parcours fait par la souris va influencer sur l'achat ou non? Est-ce qu'une pub ciblée va influencer ou non? Donc il y a plein de variables comme ça qui rentrent en compte et on va essayer de prédire un événement qui peut être par exemple un achat, qui peut être par exemple pour une usine, savoir s'il y a une défaillance sur une machine, ou par exemple ça peut être aussi sur un cours boursier s'il va monter ou descendre, etc. Donc on essaie de prévoir un événement. Et de là, on voit un peu les mécaniques qui précèdent et qui expliqueraient peut-être l'événement. Donc dans ce cas-là, on peut soit booster l'événement, donc si on veut booster un achat, donc on voit quelles sont les mécaniques, ou soit justement qui veut seulement prévenir les événements, comme une défaillance en usine, ou comme, je sais pas, un cancer des poumons, etc. Tu vois. Ok, ouais, ça peut être adapté à tous les domaines, en fait. C'est ça, ouais. En fait, tant qu'il y a de la donnée, en fait, on peut faire du machine learning. Et donc, c'est tout ce qu'on voit, tu vois, dans nos portables avec Siri, etc. Ouais. Tu vois, c'est toutes les données qu'on récolte et qui nous permettent, en fait, de comprendre quel va être le prochain événement. Ok, comme même très souvent, on nous pousse de plus en plus, même par exemple sur YouTube, des vidéos qui vont nous intéresser, des choses comme ça. Voilà. Bah, par exemple, YouTube, tu vois, c'est un des meilleurs algorithmes de machine learning parce que j'ai plus le chiffre exact, mais en gros, plus de la moitié des vidéos YouTube qu'on regarde, tu vois, c'est des vidéos qui sont pushées en fait par YouTube. C'est pas toi qui fais une recherche active, tu vois. Ouais, c'est soit dans ton sûr. mur d'accueil, soit dans les tendances, soit en recommandé vu que tu as regardé ça. Tu vois. Donc vraiment, la majorité des trucs, c'est YouTube qui sait mieux que toi ce que tu veux en fait. Ouais, c'est vrai que la recherche active, comme tu disais, ça se fait de moins en moins. Bah ouais, à moins que quelqu'un te l'ait dit, tu vois, ou te l'envoie limite, mais souvent tu arrives sur t'ouvres ton appli, tu regardes le feed et tu regardes vidéo recommandée à l'accueil, ou sinon tendance, ou sinon tes abonnements aussi, tu vois. Ouais, c'est pas toi qui recherches activement. Enfin, ou à la fin d'une vidéo, ce qu'on va te proposer en fonction, tout ça, mais ouais, c'est vrai. Mais sinon, la majorité des vidéos que tu regardes, c'est vraiment. Enfin, en plus, tu sais, les enchaînes, tu vois, les vidéos comme ça. Ouais, c'est clair. Alors que quand tu fais une recherche active, ça va être genre, je sais pas, recette de pizza ou comment réparer. Vraiment, t'en as besoin et tu vas pas rester sur le truc forcément. C'est ponctuel, tu vois. Non, voilà. Donc, ouais, c'est là que tu vois que. En fait, on est entouré en fait un peu par tous ces algorithmes, tous ces données. Tu énormément. Vois, et c'est cool pour moi, tu vois, ça fait du taf. Ouais, c'est sûr. De plus en plus, je pense. Ouais. Après, il faut voir plus tard. Et d'ailleurs, je pense à un truc, je sais pas si tu saurais si, par exemple, YouTube ou même Instagram ou quoi, moi j'ai l'impression en fait qu'ils écoutent ce qu'on dit des fois, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui ont démontré, j'ai lu des articles quoi, qui démontrent que non, que c'est un peu le hasard, que c'est un peu juste en fonction de tes recherches, tu vois, en fait, comme tu as dit, comme tu as dit, en fait, c'est vraiment l'analyse, tu vois, qui a fait que ils ont réussi à déterminer que tu allais avoir envie de regarder ça ou besoin de ça, tu vois. Mais en fait, des fois, c'est trop gros, tu vois. C'est des trucs, ça n'a vraiment aucun rapport avec ce que j'ai cherché et tout, tu vois. Et je me dis, c'est pas possible, ils ont écouté vraiment. Bah, des fois, ouais, parce que des fois, c'est quand tu installes une appli, tu demandes est-ce que vous autorisez l'appel ou le micro, etc. Si tu dis oui,
c'est possible qu'il écoute. Hein. Ouais, c'est ça. Après, l'assistant Google aussi, il écoute. Et YouTube, c'est Google, tu vois. Ouais, mais ils disent qu'ils exploitent pas les données en dehors de, par exemple, Siri, tu vois. Le moment où tu fais la requête, oui, ils vont. Puis de toute façon, surtout Apple, ils disent qu'ils enregistrent aucune info, tu vois. Mais perso, moi, j'y crois pas. Quoi. Ou peut-être qu'ils les revendent pas, juste. Peut-être qu'ils gardent pour eux. Ouais. Je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Alors que les autres, ils les revendent, tu vois. Bon, c'est parti. On passe au côté rap. Allez. Alors, on commence avec l'album de Youssoupha. Le monde n'est qu'une marchandise pour l'Occident qui fait son bise sur la gourmandise et les vices de nos présidents. Eux nous trahissent et deviennent des pompes à fric. J'ai plus d'amour pour le chétan que pour certains chefs d'État d'Afrique. Yes. Voilà, que tu m'as envoyé 2 albums différents. Donc, on va parler d'abord de Youssoupha. Après, on parlera de Alpha 520. Donc, des albums plutôt anciens. Ouais. Qui ont plus de 10 ans. 2006-2007. Ouais, c'est ça, 2006-2007. Ouais. Donc, l'album de Youssoupha, c'est pas un album, en fait, c'est un EP. Ouais. C'est son premier EP. C'était pas son premier album, ouais, c'était avant le premier album. C'est son premier EP, ouais. Son premier album, c'est pas À chaque frère. Ouais, c'est ça, À chaque frère. Il a repris pas mal de sons de son EP. Enfin, déjà Éternel Recommencement. Ouais, c'est ça, ouais. Les meilleurs, quoi. En même temps, il a fait des trucs, ça pouvait pas être gaspillé, quoi. Donc, Youssoupha, né à Kinshasa, au Zaïre, qui est aussi l'oncle de Shai. Exactement. Grande famille. Et fils de musicien de Monsieur Taboulé. Taboulé Rochaud. C'est ça. Et donc là, c'est le premier EP avec 13 sons. Ouais. Et donc, dans quel contexte, déjà, tu as découvert cet album à l'époque ? À l'époque, on était au lycée. Je crois que j'ai découvert Youssoupha sur l'album Hostile 2006. Ouais, ok. Ouais, si, je me rappelle. Parce qu'en fait, il y avait un concert gratuit à Montpellier. On était ensemble, d'ailleurs. Ouais, concert de style avec tout le monde. Il y avait Tefa, il y avait Soprano. Grave. Il y avait Bakar. Despo, on l'a découvert aussi au concert. Ouais, grave, il distribuait ses CD de titres de, comment ça s'appelle, Arrêté. Ouais. Et on comprenait rien quand il rappait. Ouais, mais le clip, il était stylé. Le clip, même après, j'avais bien kiffé Despo après. Ouais, bien sûr. C'est là qu'on l'a découvert grâce à ça. Mais en fait, il y avait Hostile 2006 et je m'étais donc, en fait, c'était avant l'EP, ça, Hostile ? Non, je crois pas. Mais en fait, de toute façon, Hostile 2006, en fait, c'est en parallèle. C'est la même année. Ça, mais en fait, je m'étais intéressé. J'avais lu la liste des artistes. Et j'avais écouté un peu, tu vois. Bon, Soprano, ça, je connaissais. J'ai écouté un peu les autres. Mais j'avais bien kiffé Youssoupha. Donc, j'étais tombé sur son album. Et je crois que c'était avec Victorien, à l'époque, qu'on l'écoutait. Donc, direct, j'avais bien kiffé. J'étais tombé sur Éternel Recommencement, Babylon Zoo, etc. Tu vois, donc les sons vraiment à l'ancienne avec lesquels il a commencé. Et je kiffais, il est son côté un peu technique, tu vois. Ouais. Et en même temps, les paroles, elles étaient bien aussi, tu vois, je trouvais. Il avait des trucs à dénoncer un peu. Ouais, c'est ça. Et, il y avait un fond, quoi. Il y avait un fond, même la forme était bien, tu vois, des petites allitérations, des petits trucs comme ça et tout. Franchement, ça, je kiffais bien, tu vois. Mais d'ailleurs, moi, je trouve que c'est un truc qui revient souvent sur, je sais pas, des gars qui viennent de certains pays d'Afrique comme ça, tu vois, qui ont un vocabulaire beaucoup plus développé, tu vois, que des jeunes du même âge en France, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est incroyable, quoi. Des fois, ils ont un autre exemple ? Des mots. En fait, je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, tu vois, en voyant des fois, tu vois, même la vidéo du gars Congo lexicomatisation du marché, tu vois. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot Congo lexicomatisation, c'est un mot qu'on doit à un intellectuel congolais du nom d'Eddie Malou. Eddie Malou. E-D-Y-M-A-L-O-U. C'est une vidéo qui a beaucoup tourné et pour résumer, c'est un condensé de 3 minutes de phrases grammaticalement correctes mais dont le sens est difficile à saisir. Non, mais en fait, tu vois, les gens ils rigolent, tu vois, c'est comme Van Damme, les gens ils rigolent, tu vois, mais en fait derrière il y a un truc, tu vois, le gars il est pas con, tu vois. Ouais. Et en fait, je pensais à ça, tu vois, et en réécoutant Youssoupha, tu vois, je me suis dit pareil, tu vois, le gars il est pas né en France. Et en fait, je sais pas, au niveau du vocabulaire, ça n'a vraiment rien à voir avec un gars un Renoir du même âge qui viendrait de citer, tu vois. Il n'a pas du tout le même vocabulaire. Parce que c'est des pays francophones où la langue française est bien enseignée, tu vois. Ouais, c'est très bien enseigné. Ils enseignent bien la langue, tu vois. Ouais. Et je trouve ça cool, tu vois, que des mecs comme ça reprennent un peu ces textes-là. Je pense qu'en plus, Youssoupha, je crois qu'il a un peu un background un peu littéraire, je crois, il étudie un peu. À Paris, après, il a fait la Sorbonne. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc en plus, tu vois, genre, il aime bien aussi la littérature. Ouais, de base, c'est un kiff, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas juste. Enfin, je vais pas dire c'est pas juste la musique, tu vois, mais il y a aussi ça, tu vois. Lui, il me veut mettre ça en avant aussi, tu vois, que c'est un parolier, etc. Ouais, bien sûr. Mais parce que d'ailleurs, vu que tu me posais la question, je suis tombé aussi sur un YouTuber en faisant des recherches. Mais un gamin, tu vois, qui avait 1000 vues, tu vois, tout seul dans sa chambre, tu vois. Un gars au bled, tu vois, on voit qu'il n'a pas grand-chose chez lui, tu vois. Retenez bien son nom, dans 2 ans, il va percer. C'est Tyler qui repère. Je sais plus du tout. Je suis tombé au hasard, je sais même plus ce que je cherchais. Mais le gars, franchement, pareil, tu vois, quand j'ai vu même son élocution, tu vois. Ouais.
Enfin, j'étais choqué, tu vois. Je me dis, c'est quand même dingue. Enfin, c'est bien, en tout cas. C'est super bien. Et du coup, ton son préféré, ça serait quoi, des albums? J'hésite, attends, laisse-moi réfléchir. Éternel recommencement Ouais, bien sûr. ou Anti-Vénus, je dirais. Hmm. Non, en fait, je l'ai connu avec Anti-Vénus. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que moi aussi, c'est comme ça que je l'ai connu. Ouais, c'est Mm. vrai. On l'a connu avec Anti-Vénus. C'est ça, voilà. Et bah, une bête de son, d'ailleurs. Grave. Et Même Éternel- Vénus. Hein, Oui, à la base, oui, bah oui. Parce Les que deux, en forcément, fait. on écoutait ça, ouais. J'en ai perdu la vue, j'en ai eu des embrouilles avec les mecs de ta rue. T'as donné de l'amour à mon rap, ça m'a fait drôle, même coincé dans mon hall, j'ai retrouvé le moral. Rentrer dans ta vie devenait une évidence, dans tes confidences, tu m'as ouvert ton corps pour que j'y danse, t'étais si belle, t'avais tout ce que j'aime. Bête de son. Ouais, c'est vraiment un miroir, en fait. Ouais. Tu vois, c'est Mais vraiment d'ailleurs, ouais, énorme. je crois que c'est avec toi et Namor qu'on rigolait sur ce son. Ouais, certainement. Ouais, c'est fort possible. De quoi on n'a pas rigolé. Ok, du coup, ben, moi j'ai noté vite fait 2-3 sons et des punchlines. Donc j'avais Vas-y. noté Anti-Vénus aussi. Surtout le moment où d'un coup il dit pétasse comme ça. C'est tu vois. C'est le truc qui avait marqué un peu tout le monde. Tu vois. Babylon Zoo, avec Babylon Zoo. le début de l'instru indien et tout. Ouais. Ça, même maintenant, C'est, je vois pas des rappeurs qui font ça. C'est quoi. pas Lata Mangeshkar qui fait l'intro? Je sais pas, franchement. Je sais, sais faudra pas demander à du Vic. tout. Ouais, grave. Il est trop timide pour venir en podcast. Donc, éternel recommencement. En plus, même la structure du son, ça c'est repart incroyable. ensuite. Ouais, ça repart à la fin. Même l'instru, c'est une boucle continue qui Ouais. tourne. Enfin, ça tourne en boucle, ça arrête pas. Quoi, tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. Elle est pas, c'est pas une instru de ouf, tu vois, mais ça va vraiment bien dans le thème. Même son flow, il est un peu. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Il y a un seul flow, quoi, en fait. C'est vraiment un bête de son. Si jamais vous connaissez pas, allez écouter Éternel recommencement. Franchement, c'est une œuvre, en fait. Bah, pour Un moi, son, c'est une œuvre. Je pense que moi, c'est une de ses meilleures. Ouais. Bah, après, il en a fait pas mal. Ouais, il en a qui fait sont pas mal. vraiment bien, mais c'est vrai que celle-là, très très fort, quoi. En plus de démarrer dans le rap, en fait, avec un EP où tu commences en disant, en gros, je vais jamais rien vous dire qui a jamais été dit avant. Ouais. Tu vois, c'est quand même Ouais, ouf, c'est ça, en quoi, fait, tu c'est qu'il va rien dénoncer de nouveau, tu vois. Mais en même temps. Tu vois, mais en même temps, la structure, elle est un peu nouvelle aussi. Tu vois vois. ce Ouais, que je c'est veux dire? ça, ouais, grave. Enfin, il y a tout qui est un éternel recommencement dans ce son, tu vois. Ouais, bah, le son, ouais, il est inédit de fou. Quoi. Ouais. Vraiment, j'ai jamais vu ça, même dans d'autres pays ou quoi. Je pense pas que ça a été fait, tu vois. Et puis la punchline de fou, je suis tellement dos au mur que ma colonne vertébrale est en ciment. Celle-là, tout le monde la connaît maintenant. Il avait le t-shirt en plus, ça aussi. Ouais, le au concert, dès qu'il l'a dit, il s'est Ça tourné, tourné. tout le monde a crié, je me rappelle. Ouais. Ok, bah on passe à Alpha 520, sauf si tu as quelque chose à rajouter sur Youssoupha. Non. Rien de Ok. spécial. Bon, mais c'est parti. Alpha 520. Et le monde entier est un ghetto, mon frère. Des guerres civiles en Afrique, au camp de Guantanamo. On n'avance pas de ta cité, c'est le début de la misère. On remplit les prisons. L'album, c'est quel album déjà? Vivre et mourir à Dakar. Yes. Ok. Donc Alpha 520, plus connu maintenant sous le nom de Ousmane Badara, son vrai nom, qui a vendu en total indépendant plus de 250 000 CD. D'ailleurs, juste à côté d'ici, Clignancourt. Yes. Donc hyper productif pour l'époque, hein, parce qu'avant même ça c'est son premier album aussi. Ouais. Avant même ce premier album-là, il avait déjà sorti plein de mixtapes, Ghetto Fabulous Gang, tout ça. Ils avaient sorti plein de trucs. Enfin, j'ai jamais compris parce que ça commence avec Racaille 3, je crois. Ouais, je crois. Il n'y a pas de Racaille 1 ou 2. Ça, j'ai pas compris. Il les a gardés pour lui, tu sais. Ouais, ça devait être claqué peut-être. Ouais. Après, il y a Racaille 4, tout ça. Mais, C'est comme Star Wars, il fera la prélogie. Ouais, il fera un préquel. 30 ans plus tard. C'est ça. Donc, c'est un album avec 18 sons. Là, on est sur vraiment un premier album. Ouais. Il y a quand même pas mal de feats. Hein. Il y a Sefiu, Medine. il y a Medine, bien sûr. Medine, le son, il tue. Hein. Il est vraiment trop, trop bien. L.I.M., Ouais. Lino. Tailium, je l'avais oublié. J'aime trop L.I.M. Il sort des sons en ce moment. Ah ouais? Ah oui, il en a sorti un il n'y a pas longtemps. Okay. Franchement, je kiffe. Toujours bien, ouais. Ouais, il est même meilleur qu'avant, je trouve. Ok. Ouais. Ok. Et sa dernière apparition sur 9-3 Empire. Ah, Crépuscule des Empires. C'est ça, avec Young Thug PD. Young Thug PD, Lil Uzi PD, Négro va-t-il céder? Et d'ailleurs, j'ai vu une interview où en fait, il raconte qu'à la base, c'était un son genre anti-homosexuel, quoi, tu vois. Homosexuel noir, en fait. Crépuscule des Empires, ça. Ouais, c'est un son qu'il a enregistré tout seul, tu vois. Et en fait, après, quand Fianso lui a demandé de faire un son et tout, il l'a envoyé. Okay. Il lui a envoyé ce son-là et Fianso, il a cut les trucs trop hardcore. Et ils ont reposté, ils ont travaillé sur une nouvelle instru. Young Thug, il est gay?
Non, Non, ok. non, c'est juste parce qu'il met Ok. des robes, tout ça, tu vois, comme Ok. dirait Al Capote, les rappeurs jupés. C'est quoi qui me manque le plus quand je rappe pas, franchement. Mais quand je rappe pas, j'aime bien en écouter, tu vois. J'aime bien, moi, je pourrais me contenter d'écouter du rap américain, hein, je te jure. Hein. Du Young Thug, ça me convient, du Rich Homie. Écouter ça toute la journée, des homos qui rappent, ça me va. Hein. Ça me va, allez, c'est la fin, gros. On en finit avec rap. J'ai rappé pendant la moitié de ma vie pour à la fin écouter des pédales qui rappent. Ouais, frère. C'est ça, frère. C'est la fin. Ça veut dire que c'est la fin quand on arrive C'est la là. fin, gros. Quand tu arrives à kiffer des pédales, torse nu, des jeunes voyous jupés, c'est... Je suis jupé, j'aime bien. Donc, pareil, c'était dans le même contexte, du coup. Que tu l'as, enfin, c'était à la même époque, Ouais, au c'est à la lycée, même tout époque, ça, ouais. mais du coup, comment tu l'as découvert, celui-là? Je crois que c'est Vic qui me l'a filé. Ouais, moi aussi, mais je sais même pas d'où il a. Ah, mais ça devait... Ah oui, c'est Yacine. En Ça fait, va je être crois. Yacine. Ouais, Ouais. c'est ça. Dédicace à Yacine. Donc, ouais, Yacine, c'est un ami qu'on a en commun qui, lui, habitait à Paris, vu que nous, on habitait à Montpellier. Il connaissait des choses que nous, on connaissait pas. C'est lui qui nous a fait découvrir la section d'assaut à l'époque, où il faisait des freestyles en bas de chez lui. Grave. C'est vrai, ça. Ouais, c'est ça. C'était pas connu à l'époque. Ouais, pas du tout. Ouais. Ouais, non, c'est Yacine, ouais, je crois. Je crois que c'est Yacine qui Ouais, me je l'a filé pense à que Vic c'est et Vic Yacine. qui me l'a filé. Ouais. Et c'était l'époque où on téléchargeait encore sur Emule, non? À l'époque. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, Mm. donc, il n'y avait pas Spotify, etc. Donc, il y en avait un pote qui avait des albums. Il disait, ah, vas-y, je te file des albums. Et il venait avec son disque dur ou une clé USB, il nous filait des albums. Tu vois. Ouais, Donc, c'est grave. Vic qui est arrivé. Je crois qu'il a dû me le filer avec celui de Youssoufa. Et, je crois que ça devait être allé ensemble. Puis c'était l'époque, on était tout le temps dans sa voiture, donc on Ouais, c'est écoutait ça. tout le temps Dans les les mêmes sons. albums, quoi. Ouais. On mettait des CD de KR. C'est ça. Et non, j'avais. En fait, Alpha 50, ce qui m'avait bien fait kiffer, c'était le fait qu'il vendait aux puces son album. Ouais, mais son personnage, il Ouais, est c'est ça, tu vois. hors du commun, quoi. Même maintenant, Disque ce que je d'or des disais, puces, en fait, tu il n'y en a pas. Mais ouais, Tu sais. même maintenant, il n'y a pas des gars comme ça, tu vois. Ouais. Parce que tous, même Jul ou quoi, qui est en indé, il n'est pas vraiment en indé, tu vois. Il a besoin de gens pour distribuer tout ça, tu vois. Ouais. Il est à la FNAC, il est partout, tu vois. Alors que là, ce gars, c'est vraiment le gars qui est connu, qui Ouais. a vendu, qui a fait sa marque de vêtements, qui a réussi, tu vois, Ouais. dans le rap. Et qu'en fait, il n'a jamais eu un vrai point de vente, en fait. Ouais, c'est clair. Il a fait un gros fuck au système, quoi. Ouais, de ouf, quoi. De Mais ouf. c'était marrant parce C'est que très cohérent avec son personnage et ce qu'il dit dans ses textes, quoi. quand on était monté à Paris, on était allé aux puces et il était là. Il vendait ses CD. Je te Ça, rappelle. je me rappelle pas, quoi. Ah ouais? Ouais. Bon, t'étais pas. Si, j'étais là, je me rappelle Ouais. quand on était allé à Clignancourt. Hein. Il vendait ses CD. Là, je me rappelle même plus, tu vois. Il était là posé. Je devais pas kiffer encore, ou Ah j'avais ouais, peut-être même pas encore écouté, Ouais, tu vois. peut-être. C'est possible. Tu as Mais ouais, écouté non, avant moi. Ouais, je kiffais bien. Et puis, c'est. Je sais pas, c'est vraiment genre un vieux gangsta rap à l'ancienne, un peu, tu vois. Un peu inspiration gangsta rap, un peu West Coast aussi. Ah ouais, je de trouve. ouf, hein, il y a Tu pas vois. mal d'instructeries et tout. Mais c'est marrant, tu sais, parce que ça fait un peu qu'un free et qu'un riz en même temps. Tu Ouais, vois. c'est ça. Et en C'est ça même qui temps, anti-américain, mais Ouais. instru bipolaire de ouf. quoi. Et du coup, c'est un son préféré dans cet album-là? Je dirais Le mal qu'on a fait Ouais, bien sûr, avec Medine. avec Medine. Ouais, c'est Et- ouf. D'ailleurs, je l'ai tagué en story hier quand je l'écoutais. Il l'a vu, mais il a rien dit. Bah, réponds, ma bourse. Ouais, réponds. Et peut-être Les larmes du soleil aussi, j'aime bien. Ouais, j'avoue. Ouais. En fait, c'est des sons un peu plus mélancoliques, en fait. Ouais, c'est ça, moins énervé. Ouais. Bah, c'est vrai que. Mais ça ambiance aussi, c'est. Ouais, c'est ça son va. peu- Ouais, bah, c'est vrai que Mal qu'on a fait, ouais, quand même, elle est. Ouais, il y a un petit refrain sympa Ouais. et tout. Parce que dans ses interviews, il dit qu'il a jamais voulu faire du commercial, tu vois, mais au Ouais. niveau de la forme, des fois, il y a vraiment, tu vois, Ouais. un refrain entêtant et tout. Il y a vraiment un truc, tu vois. Puis même à ce qui paraît, il fait le mec un peu des puces, machin, qui est pas sorti du TK, mais à ce qui paraît, il est aux States, il a étudié ça et tout. Je sais Ouais, pas, mais ça m'étonnerait pas, c'est un personnage, quoi. C'est pour ça qu'il est vachement influencé par le côté Quinry. Ouais. Il connaît très bien, même des rappeurs. Ouais, ouais. Dans les interviews, il disait qu'il était il kiffait grave un rappeur, je me rappelle même plus son nom, tu vois, mais c'est pas un gars connu, tu vois. Ouais. Il disait, on s'est inspiré de Tupac pour le côté un peu revendicateur et tout, mais en fait, tout le côté business et tout, tu vois, C'est ça, hein. c'est surtout ça qui est En important fait, ouais, pour c'est lui. ça que je tu veux vois. dire, c'est qu'il avait un vrai business model, tu vois. C'est ça. C'est ça. C'est pas un truc genre, tu crois qu'il est à l'arrache, il est allé en bas de son quartier, il a vendu des CD au Clignancourt. En fait, il avait un vrai business model derrière tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Un perso, c'était c'est une faussement cohérence, à l'arrache, tu vois. quoi. Ouais, il y avait une vraie cohérence. Ouais. Après, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a bien marché, hein. Ouais, bien je sûr. crache pas dessus. Ouais, mais ça prouve qu'il est pas bête et puis Ouais. qu'il avait déjà compris que c'était le business avant Ouais. tout dans le rap, tu vois. Et Maintenant, qu'on pouvait faire du business en sortant du modèle maison maison de disques, etc. ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Ok, bah moi j'avais noté déjà l'intro. Ouais. Le boss veut te voir. Le boss de toi, elle est stylée. Celle-là, elle est ouf, celle-là. Tony. Le boss veut te voir. Franchement, elle est incroyable, celle-là. Yo, Tony, le boss veut te voir. Capote, le boss veut te voir. Snoop Dogg, le boss veut te voir. Celle avec L.I.M, Bienvenue dans le four, elle tue. Le monde est un ghetto, j'aime beaucoup. Ah oui, aussi. le monde est un ghetto, ouais, j'avoue. Celle-là, Elle était elle est stylée. Très, très stylé. Et donc, pour terminer sur Alpha 5 j'avais une petite anecdote, puisque j'ai vu pas mal d'interviews aussi avant de préparer ce podcast. Et il disait qu'en fait, le titre de l'album, il est inspiré de Tupac, en fait. Live and Die in LA. Tu vois. Ah, ouais, bah, ça fait sens. Donc, en fait, il y a plein de sons, plein de trucs qu'il a repris directement et il a francisé. Tu vois. Ok, ouais. Ouais, ça fait sens. Voilà, c'était la petite anecdote. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Je vais faire des petites pancartes sur Instagram. On passe au petit quiz. J'ai préparé un petit quiz Combini Style DBZ. Donc, ça va être 2 choix, tu vois. Okay. On va pas forcément faire un débat, tu vois. On va pas faire un épisode de 3 heures parce que surtout sur DBZ, on n'arrêterait pas. Canon ou pas canon? Donc, du coup, voilà, il faudra choisir. Donc, c'est parti pour le DBZ Combini Style. Sangoku ou Vegeta? Moi, je suis plutôt Vegeta. C'est mon sang DZ qui parle. Bulma ou Shishi? Bah, Bulma, vu que je suis plutôt Vegeta. Dende ou Kaio? Kaio. Genki Dama et tout. Ah, tu peux pas tester. Olong ou Yajirobe? Yajirobe. Yajirobe, attends. Oolong, il a. La seule fois où il a été utile, c'est quand il a commandé une culotte au dragon. Il a niqué les boucles de cristal. C'est la seule fois où il a été utile. Yajirobe, il a quand même coupé la queue à Vegeta Gori, tu vois. Ouais, grave. Ah, il a servi de même, ouf, ouais, tu vois, il a donné des senzu et tout. Et, c'est vrai qu'à chaque fois, le senzu. même au tout début où il est arrivé, il se battait bien, hein, Yajirobe. Ouais, Genre, Sangoku, il arrivait, il se combat contre Timbal ou un truc comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. Cymbal ou Timbal. Timbal, je crois. Ouais. Ou Tambourin, un des deux noms. Ouais, c'est pas français. C'est Timbal, je crois, en français. Ouais. Le gros, là, le gros dragon. Ouais, je crois que c'est ça. Et le découpe et tout, après il le mange avec son Goku. Parce que lui, c'est vraiment un gros, quoi. Il a pas le physique. En plus, c'est vraiment un gros, tu vois, Yajirobe. Alors que Oolong, c'est juste un cochon, mais c'est pas un gros. Ouais, moi, je suis team gros, donc. Je sais même plus c'est quoi son histoire de Oolong. C'était un gars normal avant, non? Je crois qu'il a été transformé en cochon, non? Non, c'est un cochon, parce qu'il y a des animaux un peu. Mais en fait, c'était un arnaqueur, je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, dans un petit village. dans un village, oui, grave. C'était un peu le boss du village. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'était pas le père de Chichi ou quoi? C'était pas Gyumao? Non. Ça, c'est quand Tortue Géniale, il vient pour éteindre la montagne en feu avec un Kamehameha. Ah oui, ouais, ok. Tao Pai Pai ou Jackie Chun? Ah, Jackie Chun. Obligé, ouais. Même si Tao Pai Pai, c'est le premier méchant vraiment qui fait un peu peur, tu sais. Ouais, il est fort, hein. Ouais, il est fort, et même fort, c'est le premier qui tue vraiment, tu sais. Ouais. Parce qu'avant, tu sais, les Pilaf et tout, ils tuent pas. Enfin, il n'y a pas... Ouais, il y a pas de mort grave, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Alors que Tao Pai Pai, il tue le père de Upa, là, le petit indien, tu sais, il tue tout le monde, il s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai, que ça commence à faire peur. Là. Quand t'es petit, tu vois ça, c'est plus la même ambiance. Ça rentre serious business, tu vois. Au beau maigre, au beau grand. Boubou gros, forcément. J'avoue. Gohan enfant ou Gohan du futur? Ah, bonne question. Enfant ou Gohan ado contre Cell? Ouais, quand il est fort, quoi. Contre Cell. Ouais. Quoi, quand il est enfant, il est fort aussi. Quand il s'entraîne, après s'être entraîné avec Piccolo. Avec Piccolo? Ouais. Après, mon Gohan préféré, c'est Gohan contre Cell, tu vois. Ouais, parce que sur Tenkaichi 3, c'est le meilleur. Ok, donc là, si je te dis Gohan enfant et que je vois, on va dire Cell, du coup, période Cell, Gohan du futur, tu dis Gohan enfant. Ouais. C'est avant qu'il ait une tapette. Gohan du futur, il est stylé. Ouais, Gohan du futur, il est stylé, ouais. C'est le Gohan qu'il aurait dû être, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est le même Gohan, en fait. Ouais. Mais putain. Dans la continuité logique, quoi. Là, après, c'est parti un peu en sucette, quoi. Après, il a fait des études, tu vois. Après, il a mis des lunettes. On dirait moi, tu sais. Kamehameha ou Kenzan? Pas Kamehameha. Ouais. Ah, mais Kenzan, c'est stylé quand même. Kenzan, c'est stylé, ouais. C'est atypique comme technique. J'avoue. Mais c'est historique. Ouais, après, elle n'a jamais servi de ouf. C'est ça. Et la dernière, Dragon Ball ou Dragon Ball Z? Ah, bonne question. Dragon Ball Z.
En fait, je sais pas pour toi, moi j'ai connu Dragon Ball Z, tu vois. Ouais, après, je me suis intéressé, j'ai lu Dragon Ball. Mais Club Dorothée, Dragon Ball Z. Ouais, bah, obligé. Normal, la base. Ok, bon, on passe à la suite. On va parler Tour du Monde. Yes. T'en vas où? On va. En plus, c'est pas n'importe quel Tour du Monde, parce que tu as fait un Tour du Monde, Yes. mais un Tour du Monde des arts martiaux. Aussi dans l'atypique, là. C'était il y a 5 ans. Ouais. Il y a 5 ans Ok. maintenant. Ça Ça s'appelle. va. Moi, j'avais l'impression que ça faisait limite plus, tu vois. Ah ouais? Tellement on avait de trucs entre temps. J'avoue. Non, c'était il y a 5 ans avec deux potes, avec Arnaud et Louane à l'époque. Donc Arnaud et moi, on s'entraînait parce qu'on faisait des arts martiaux, enfin des sports de combat plus pour être plus juste. On faisait des sports de combat jamais vraiment ensemble dans le même club, mais on en faisait et quand on se voyait, on faisait un peu de sparring. Un peu ensemble. Ouais. Voilà, un peu de sparring, etc. Et quoi, il faisait du jiu-jitsu lui aussi? Non, lui, son vrai background, c'est boxe anglaise. Ah ouais, Et il a ok. fait un peu d'MMA. Ok, d'accord. je Mais savais son background, enfin là où il est plus à l'aise, c'est boxe anglaise. pas. Ok. Moi, c'était Muay Thai. Ouais, Voilà, mon ouais. vrai background, là où j'étais plus à l'aise. Et ensuite, un peu MMA aussi. Et Luan, qui est vidéaste, Yes. qui était avec nous quasiment H24 avec sa caméra pour. Ouais, il vous a suivi pendant tout le tour du monde, quoi. Ouais, c'est ça. Donc nous, on s'entraînait. Lui, il filmait les gens, l'ambiance, pour faire un docu, quoi. Ouais. Et du coup, l'idée, elle est partie de qui? En fait, l'idée, elle est partie d'Arnaud et moi à l'époque où on était encore à Montpellier. Mhm. Mais genre bien, 3 ans avant, tu vois, de partir. Ouais. En fait, je sais plus comment on était arrivé là. Ah oui, je sais. Ouais, exactement. Je sais exactement comment ça s'est passé. En fait, il m'avait accompagné pour aller chez le coiffeur à l'époque. Ouais. On parlait, tu vois. Je disais, ouais, tu faisais quoi avant, tu sais, aujourd'hui? C'était un peu peut-être en fin d'après-midi. Il m'a dit, ouais, j'étais au MMA. Et je fais, ah, mais tu fais du MMA? Il me fait, ouais. Et je fais, mais moi aussi. Enfin, moi, je boxais juste encore à l'époque. Je dis, moi aussi, je boxe, tu vois. Il me dit, ah non, et tout. Je dis, bon, la prochaine fois, on met les gants, tu vois. Donc, on continue à discuter, etc. Je suivais déjà l'UFC et tout, donc on parle des combattants, Ouais, obligé. nanana. Et ensuite, il me fait, ouais, tu connais l'émission Fight Quest? Moi, je fais, non, je connais pas. Il me fait, Oui, ouais, je me rappelle ça. il me dit, ouais, c'est 2 Américains, ils vont dans des pays, ils restent 5 jours, ils s'entraînent, après ils font un combat dans le sport du pays, etc. Il me dit, regarde, c'est stylé. Je fais, ok. Donc, je dis, ouais, ça a l'air cool. Donc, je regarde Fight Quest. Et je vois les épisodes, c'est genre en Israël avec le Krav Maga, Ouais. au Mais Brésil. je pense que tu avais dû me partager, du coup, parce que je me Ouais. rappelle de ça. Ouais. Ouais, et les mecs étaient cool, tu vois. Et les mecs, ils se donnaient, tu vois. Ils vivaient avec les mecs, genre ils sont en Israël, ils s'entraînent au Krav Maga pendant 5 jours à fond, ils prennent cher, après ils font leurs tests, tu vois. Après ils vont au Brésil, ils font du jiu-jitsu brésilien, après ils font un combat de jiu-jitsu brésilien, ils vont en Thaïlande, en Chine, etc. Du coup, vous avez eu un peu cette discussion et l'idée pratiquement dès que vous êtes connus, en fait. Non. Mais là, on se connaissait déjà un peu, mais on n'avait jamais parlé de ça, tu vois, de d'accord, sport de ok. combat. Ouais. Et ensuite, c'était juste, c'est cool, Fight Quest et tout, tu vois. Genre, voilà, tu sais. Ouais, bah ouais. Ensuite, on continue à se voir et tout, on se fait des soirées. Lui, il était en psycho encore à l'époque et il passait des concours pour aller en école de commerce. Ok. Et en fait, il avait, pour les concours, il y avait une épreuve de maths et il n'avait pas fait de maths depuis le lycée, tu vois. Et c'était pas sa matière préférée, tu vois. Ouais. Il Moi, avait besoin de toi. Voilà, c'est ça. Et moi, j'étais en école d'ingé déjà. Donc les maths, c'est ma matière où j'ai toujours été plus ou moins bon. Donc je l'ai aidé en fait. Et plus le concours approchait, plus on bossait, tu vois. Enfin, je l'ai aidé à bosser. Et moi, je préparais aussi un double diplôme. Je voulais rentrer dans une autre école d'ingé sur dossier. Donc moi aussi, il fallait que je bosse, tu vois. Donc on se voyait, mais pour bosser. Alors d'habitude, on se voyait plutôt pour faire des soirées, etc. Ouais, tu vois. Et donc des fois, on passait des samedis soirs dans son appart à bosser. Et on se disait, putain, les samedis soirs, et on est là au lieu de bosser, au lieu d'aller dans un bar ou quoi, tu vois. grave. Et on est là à bosser, tu vois. Et on se disait, je sais plus, on parlait de Fight Quest, tu vois. Et il avait son meilleur pote Clément qui était en Thaïlande, Ok. qui s'entraînait intensivement au Muay Thai et qui Ok. avait fait un combat. Je disais, stylé et tout. Je disais, comme dans Fight Quest et tout. Après, il disait, franchement, un jour, il faudrait le faire et tout. Passer, je sais pas, 1 mois en Thaïlande, s'entraîner, nanana. Après, je disais, Le truc, on en a déjà tous parlé. de c'est faire. ça, ouais. Tu vois. On s'était dit ça, et après, on s'est fait, mais le Brésil aussi, ça a l'air stylé, tu vois. Je suis brésilien, après, tu vas sur la plage, à Copacabana et tout. T'avais commencé le jiu-jitsu? Pas encore, non. Je faisais du MMA. Donc, Ok. c'est Ouais, pas exactement ça commençait un peu à partir. pareil. Ouais, je commençais à comprendre un peu le. Je commençais à descendre. Je commençais à faire des câlins tout nus avec des messieurs par terre. C'est là que ça a dérapé. Et donc, tu vois, on révisait, tu vois. Après, on parlait de ça. On disait, non, mais imagine, tu sais, on va en Thaïlande, on fait la fête, après, on s'entraîne, tu vois, on s'entraîne bien, on se met bien.
Et tu sais, on aimait bien déjà faire beaucoup de sport et bonnes conditions physiques et tout, tu vois. Et après, on disait, ouais, ensuite, après, t'imagines après d'enchaîner avec un autre pays, on fait comme Fight Quest, mais sauf qu'on fait pas juste 5 jours, on fait genre un mois comme Clément, son pote. Comme ça, tu sympathises bien avec les gens et ensuite, tu rentres pas chez toi avant de repartir. Si tu enchaînes, tu vois ce que je veux Ouais, dire. grave, t'en fais plusieurs. Et après, on a fait, ah ouais, grave, mais genre, un tour du monde, quoi, sur plusieurs mois. On fait, ouais. Après, on commence à faire le projet. Tu sais, ensemble, on fait, putain, mais faut qu'on le fasse, tu vois. Et on se disait, ouais, si t'arrives à avoir ton école de commerce et moi j'arrive à avoir mon double diplôme, c'est sûr, on fait ça, tu vois, une fois qu'on a fini les études. On commençait à calculer, tu vois, et les dates, elles concordaient. Genre, moi, je finissais mes études en 2014, Ouais. et lui, il avait une année de césure à faire. Donc, 1 an à faire, et un projet perso à rentrer, tu vois. Ok. Mais c'était sous réserve qu'on ait nos concours, ouais, voilà. Et donc, on se dit, ouais, si on y arrive, on le fait, tu vois. Et bon, après, si on n'a pas nos concours, on le fait pas, tu vois. Et donc, ça nous motivait à réviser, tu sais. On se dit, vas-y, révise, comme ça, on peut faire le tour du monde et Ouais, tout. grave. Et après, on commence à faire la liste des pays, et sur quel mois on partirait, et quels sont les événements qui pouvaient être cool, tu vois, genre Thaïlande avec Full Moon Party, ensuite t'arrives Ouais, grave. Nouvel An chinois en Chine, tu vois. Ouais. Ensuite, tu enchaînes avec Carnaval de Rio, tu sais, Mais en plus, vous avez tout fait, du coup. on a raté le Carnaval de Rio. Ok, d'accord. Voilà. Après, Ouais, je me rappelle Full Moon et tout. Et non, voilà. Donc, en fait, on a eu ce qu'on voulait. Donc, pour le coup, on s'est vraiment donné, on a bien révisé, on a réussi à avoir nos concours et moi, j'ai réussi à rentrer sur le dossier dans l'école que je voulais. On a taffé, parce qu'il fallait valider quand même, tu vois, pour que je finisse les études et qu'il y ait sa césure. Mhm. Et genre 1 an avant que ce soit la date qu'on avait dit, tu vois, on a vraiment reparlé du projet, genre, ok, tu te rappelles du projet? Ouais, Maintenant, il faut se mettre en mode sérieux. Ouais. C'est plus juste, on en parle pour rigoler, tu vois. Genre, Ouais. maintenant, on fait quelque chose. Vous avez Et- commencé à chercher des sponsors ou quoi, non? C'est ça, ouais. On avait commencé à regarder les sponsors. Donc, on avait Karaté Bushido, Yes. qui était super cool. Mhm. Ils étaient super cool avec nous. En gros, on leur faisait des articles tous les mois dans le magazine et ils nous donnaient un peu de pub, tu vois, sur notre projet. Ouais, je me rappelle. Et on avait Bertrand Amoussou qui nous avait parrainé, qui est maintenant président du comité international de MMA, de la Ouais. fédération de MMA, tu Mais vois. c'est lui qui a fait que c'est légalisé en France, quoi. Ouais, c'est un des C'est ça. grands acteurs Ouais. de la légalisation en France, tu vois. Donc, dans les MMA, tu vois, c'est le mec en France, tu vois. Ouais. Donc voilà, tu vois, on avait un peu des pointures. On avait Jérôme Le Banner aussi, on l'avait appelé, mais on n'a pas pu le rencontrer. Ok, Super cool d'ailleurs. dommage. Ok. Super cool d'ailleurs. Et, Ouais, ça se voit, c'est un gars cool. grave, c'est les mecs de Karaté Bushido qui m'ont donné le contact. Ok. Ils m'ont dit, ouais, on vous dit, ouais, est-ce qu'on peut. On pensait à Jérôme Le Banner, on va l'avoir en parrain et tout. Il me disait, ouais, on lui en a parlé, il est chaud, voilà son numéro. Je l'ai appelé, je dis, ouais, on est les 2 jeunes qui veulent faire un tour du monde et tout. Il commence à faire, ah, vas-y, dis-moi ma poule et tout. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, je l'ai jamais vu, tu sais, au téléphone. Tu sais, tu le vois, tu l'imagines comme ça, tout gros derrière son téléphone. Ça va, ma poule, tu vois. Ça va, Jérôme. Et ouais, donc voilà, donc on avait fait une campagne de crowdfunding pour. Ah ouais. Parce ok, qu'on avait ouais. des proches qui lui disaient, ouais, comment on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous donner un peu et tout? On dit, bon, bah, vas-y, on va C'est faire vrai. ça. En vrai, c'était plus pour que les proches puissent donner. Après, on a fait de la pub aussi un peu autour, tu vois, mais au final, ouais, ça a mis un peu de beurre dans les épinards, tu vois. Après, Ouais, c'est sûr, ça aide. Ouais. mais après, le plus gros des fonds, c'était nos fonds perso. En fait, Ouais. on avait bossé pour ça, on avait bossé 6 mois. Je mettais tout de côté. Genre, je dépensais quasiment rien. Je me rappelle, je bossais dans une boîte en tant que consultant, tu vois, et il y avait une cantine le midi. Et genre, le repas moyen, c'était genre 5-6 euros si tu prends entrée, plat, dessert, tu vois. Et je disais, putain, je peux pas payer 5-6 euros par jour, tu vois, c'est trop cher. Non, je prenais juste une assiette d'accompagnement. Et c'était genre 89 centimes, tu vois. Ah ouais. Et donc, je mangeais pour moins d'1 euro. Bonne Alors que les autres, ils technique. mangeaient 5-6. Mais tu sais, c'était une assiette d'accompagnement et c'était toi-même qui mettais tes accompagnements, tu vois. Ouais. Donc, je mettais des pommes de terre, des pâtes et tout pour plus avoir faim, mais je mangeais que ça, tu vois. Mais c'était à Paname, non? Ouais, c'était à Paname, Ouais, c'était à moi, la je suis Défense. venu, je crois. Ah ouais? Ah non, c'était pas à la Défense. Je sais plus, une fois, je suis venu te voir, c'était où? C'était peut-être à mon C'était à école. côté de l'INPI, là. Ouais, c'était l'INPI à côté. C'est quoi l'INPI? L'Institut national de la protection industrielle. Je vois pas où c'est. Ouais, je me rappelle, c'était à côté. C'est où? Je m'en C'est vers souviens, où? Je C'est vers où? sais plus. Je connaissais même pas Paris. Ouais. Moi, je suis venu, tu m'as dit rendez-vous là. Je dis ouais. C'est Mais pas je me rappelle l'INSEE? qu'on était allé à une. C'est pas l'INSEE? Ah, c'était peut-être l'INSEE alors. C'était mon Ah école. oui, si, c'était l'INSEE. Ouais, c'était mon Ok. école. Ok. Non, c'est après ça. Si, si. Ça, c'est quand je bossais. Ouais, donc je mettais tout de côté, ouais. Donc, je dépensais quasiment rien, tu vois, pour le tour du monde. Et ensuite, on est parti. D'abord, on a fait dans l'ordre, on a fait Thaïlande, Laos, Chine,
Brésil, Porto Rico, Colombie, États-Unis. Ok. Ah ouais. Vous êtes parti combien de temps? 6 mois, Ok. Voilà. Vous êtes resté un mois à chaque fois. quasiment. Ouais. Ok. Et du coup, raconte-nous les Ouais. grosses étapes. Je sais que Ok, déjà en ouais. Chine, vous êtes allé avec les Shaolin, tout ça. Ouais. Bon, les grosses étapes, d'abord on arrive en Thaïlande. Ouais. Euh, on est allé dans le sud sur une île qui s'appelle Koh Samui. Yes. On est arrivé juste dans les environs du Nouvel An, tu vois. Mm. Donc c'était cool. Vous avez commencé par le côté tranquille, quoi. Ouais, on a commencé par le Nouvel An. Ouais. Enfin, on est arrivé, on était en décalage horaire, en jet lag total, tu vois. Et en fait, on a atterri à Bangkok après une escale. Et dès qu'on a atterri à Bangkok, on allait prendre le train, qui était un train de nuit pour nous emmener dans le sud pour aller sur l'île, tu vois. Yes. Sauf que vu qu'on était à l'arrache, on a pris les billets le jour même, tu vois. On peut avoir des trains couchettes. Il n'y a plus de place, c'est juste train assis. Ok, tu vois. Pas le choix, quoi. Et tu sais, c'est le train thaïlandais, c'est pas un TGV, tu vois. Genre c'est, je sais pas, 10 heures, tu vois, de train, assis, de nuit, et la lumière, elle s'éteint pas, tu vois. Tu vois, comme ça. Donc on a pris ça, on était crevés. On arrivait à Koh Samui, il fallait prendre un bateau après, on arrivait à Koh Samui. Et le Nouvel An, enfin le 31, tu vois, la réveillon, c'était le lendemain. Donc Ok. on a dit, bon, bah, vu qu'on va faire la fête, qu'on va pas dormir, on va pas s'entraîner maintenant pour se casser le rythme, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et déjà, on est jet-lagué, tu vois. Donc on a dit, bon, on va faire le Nouvel An, on va se remettre du Nouvel An, et ensuite après, on va on part s'entraîner. sur Voilà, l'entraînement. après, on va s'entraîner. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait le Nouvel An à Koh Phangan, donc qui est une île à côté. Ok. Et à Full Moon Party. Yes. Très, très cool. Sur la plage, tu vois. Surtout des touristes, hein, surtout Ouais, des c'est étrangers. ça. Mm. Mais tu sais, c'est les fêtes un peu sur la plage où il y a tous des buckets et tout. Tout le monde a son bucket avec sa paille, des tatouages fluorescents, etc., des cracheurs de feu et tout. Très, très cool. Ensuite, on est passé. On est revenu à Koh Samui. Et donc là, on a trouvé un club qui était à côté de là où on dormait. Ok. C'était à la Maille. Vous aviez rien programmé en amont, en fait? On les Même avait pas clubs contactés. et tout? Si, on avait regardé les quartiers où est-ce qu'il y a des clubs. Vous aviez regardé, mais vous avez contacté personne. Non, on les a pas Ok. contactés. Donc là, on leur a expliqué, voilà, Ok. on vient, on a un caméraman, il a un trépied, il va filmer, on reste là. On restait 15 jours. On reste là 15 jours, etc. Tu vois. Donc les mecs plutôt cool, tu vois, ils nous disaient, OK, venez. Il y avait 2 cours, il y avait un cours beginner et un cours fighter, tu vois. Et vu qu'on va se remettre, tu vois, c'est la Thaïlande, c'est la Muay Thai de la Thaïlande, tu vois, on ne Ouais. sait pas. Je dis, on va faire le cours beginner, tu vois, on va voir, juste pour se remettre en jambe, tu vois. Donc on le fait, je le fais une journée. Et en fait, pendant tout le tour du monde, notre but, c'était de s'entraîner 2 fois par jour, Ok. matin et après-midi, ou soir, ça dépend des clubs, et 5 jours sur 7. Ok. Donc ça nous fait, les entraînements étaient quasiment toujours 2 heures, donc ça nous fait 4 heures par jour, 5 Ouais. jours sur 7, ça fait 20 heures par semaine, tu vois. Ouais, grave. Et le reste, on récupère et on visite un peu le pays quand même, tu vois. Et ouais, on s'est entraîné, j'ai commencé à le faire cours au beginner un jour. Et ça va, le niveau, c'était. Ouais, beginner, C'était beginner, quand même dur ou. beginner, ça c'était va? un peu léger, tu vois. Ok, d'accord. Donc je passais au fighter. Et au cours fighter, ouais, c'était les mecs qui faisaient des combats, tu vois. Ok. Et moi, j'avais jamais fait de combat, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il me fallait un cours à moi entre les deux. Ouais, Parce c'est que ça. le beginner était trop simple et le fighter, il était trop dur, mais pas niveau technique, c'était niveau condition physique, tu vois. Ouais. Genre, j'étais à la rue, tu sais, j'ai envie de vomir à la fin de l'entraînement et tout. Et comme la série là, du gars qui a fait Koh-Lanta, là. Ah, Je sais plus comment il s'appelle. Albin Non. Alban, ouais. Non, Albin. Alban ou Alban Alban. Ouais. De GQ, là. Ouais. Ouais, mais lui, tu vois, c'est vraiment un cours particulier, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors ouais. que moi, c'est vraiment genre avec des combattants. Ouais, et puis et- même pour en rajouter, ils ont fait exprès de le faire galérer. Ouais, et c'est tout, ça. Alors que moi, c'est avec des combattants et genre à chaque entraînement, il y a du sparring, tu vois. Donc chaque entraînement, il y a des oppositions Ah oui. avec des mecs, tu vois. Mais c'est cool, tu vois, c'est des mecs qui combattent vraiment, des mecs qui viennent là, qui essaient de vivre de ça, tu vois. Ouais. Et, bah, c'était cool. Après, techniquement, ça va. Hein. Tu sais, je tenais à peu près la route en Muay Thai. J'avais fait 2-3 sparring un peu, comment ça s'appelle déjà, tendu, tu vois. Avec un Rouskov, je me rappelle. Ouais. Ça, c'était le mec, c'était. Est-ce qu'il y avait d'autres étrangers avec vous? Ouais, il y avait quasiment que des étrangers. Ok, En vrai. d'accord. Ok. Les Thaïlandais, c'était les coachs. Ok. Et du coup, sur la Thaïlande, t'as retenu quoi globalement? Ça t'a apporté quoi? D'un point de vue martial ou d'un point de vue culturel? Les deux, on peut dire les deux. Après, la Thaïlande, tu vois, je connais bien. Parce que Ouais, t'étais déjà allé. Ouais, parce que mes parents sont là aussi, hein, tu vois. Mhm. Et quand je suis allé, ça devait faire au moins 10 fois que j'étais déjà allé en Thaïlande, tu vois. Ouais. Donc je connais bien, je parle thaïlandais. Ça, c'était cool par contre pour le Ouais, voyage. c'est trop bien. Ça a bien servi à tout le monde parce que je parlais thaïlandais, donc tu vois, dès qu'il fallait négocier des trucs, dès qu'il fallait demander des renseignements. Ouais, même pour Et- expliquer aux gars. Ouais, et, tout, et même ça pour aide. sympathiser avec les combattants locaux, en fait. Ouais. En fait, je parle thaïlandais, en fait, je parle surtout laotien.
Et le thaïlandais, c'est très très proche. Donc, je comprends bien. Je parle pas trop mal, tu vois, mais je parle pas non plus. Je suis pas bilingue. Tu vois. Couramment, Ouais, je suis pas bilingue non plus, mais ça va, tu vois. Je peux avoir une discussion, on peut rigoler, tu vois. ouais. Et après, on est allé dans le nord. On est allé à Pai, qui est une petite un petit village limite, un peu plus au nord de Chiang Mai, dans les montagnes, tu vois. Et là, on trouve un club un peu moins touristique, tu vois, et plus authentique. Et là, vraiment cool, tu vois. Genre, Mais c'est là qu'il a. c'est là où il s'est entraîné allemand, ouais. c'est C'est ça. ça. C'est avec le club de Monsieur B. Ok. Dans la ouais, série c'est ça. GQ, là. Ouais. Bah, c'est son club à lui, tu vois. Ok. En fait, c'était Clément, le meilleur pote d'Arnaud, qui s'entraînait Il déjà était là-bas. allé là-bas, ok. Ouais, il s'entraînait déjà là-bas. Ouais, c'est vrai que de toute façon, dès que tu sors des îles, tu vas plus au nord, il y a quand même moins de touristes. Ouais. À part Chiang Mai, c'est quand même Ouais. connu pour les touristes. Mais le club de Bi, là, Monsieur Bi, il est bien reconnu, tu vois. C'est un bon club, tu vois. Et en Ok. fait, Bi et tout son club, tout son staff, c'est des mecs qui viennent de Lisan. Et Lisan, c'est une province de Thaïlande qui est limitrophe au Laos. Ouais, Et leur langue, c'est du laotien, en fait. ok. Et en fait, ethniquement, on va dire, c'est des Laotiens. Ouais, C'est juste que les frontières ont été découpées, donc Mm. maintenant ils sont thaïlandais, mais enfin depuis quelques années. Et sauf qu'ils parlent le lao en fait. Enfin, Ok. enfin, ils appellent ça le Isan, tu vois, leur dialecte. Et donc Ok. je suis arrivé et je vois ils parlent lao. Et je fais putain et tout. Après je dis à Thaïlande, Clément, gros, tu sais, je dis ouais, Clément, je fais putain mais c'est des lao. Il me dit non, c'est des mecs de Isan, mais c'est la même langue. Et je fais non. Après je commence à leur parler. Et là ils étaient comme des fous, tu sais. Il dit ouais, il y a un. Ouais, ça fait Il y a plaisir. un touriste, il parle notre dialecte, tu sais. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, comme si C'est ouf. tu viens en Corse, tu sais, Ouais, il y a non. un touriste qui vient, tu sais, d'un pays, d'un Il y a autre un continent, Laotien qui arrive. il parle corse. tu sais. Et il dit ouais, mes parents ils sont corses. tu sais. Bah, c'est ça en fait. Ouais, Je leur j'avoue, dis ça ouais, fait plaisir. mes parents sont là aussi. Hein. Et genre les mecs ils me faisaient toujours des blagues, tu sais. Genre il y avait des Suédoises et tout qui s'entraînaient. Ils disaient ah, vas-y, voilà, il y a des meufs. Vas-y, ramène-les-nous. Et ils disent non, c'est à mon tour de le faire. Et tu sais, ils se battraient entre coachs. Et ouais, non, c'était marrant. On s'est bien entraîné, mais c'était un autre fonctionnement là. Tu vois, dans le club, en fait, c'était tous les jours, c'était les mêmes. Chaque entraînement avait le même format, Ouais, genre échauffement, shadowbox, tu vois, genre corde à sauter, etc., pompe, squat, etc., ouais. shadowboxing, Shadow. sac, Ok. euh, Sparring. non, d'abord pads, c'est pads work, Ok, c'est ouais. avec les pads d'ours, etc., Ouais. genre un peu technique, et ensuite sparring, Ok. et ensuite étirement, renforcement, etc. Ça, c'était dans le sud, à Koh Samui, dans les îles. C'est toujours le même format, chaque entraînement. Et celui-là, à Pai, Ok. c'était des jours spéciaux, tu vois. Genre, il y a un jour, c'était plus cardio. Genre, on faisait, Ok, on devait d'accord. courir, etc. Il y avait 2 jours pour le sparring. Et Ouais. c'est que du sparring toute la journée, tu vois. D'accord, Sur ouais. 2 jours. 2 jours, genre, t'arrives, tu t'échauffes vite fait, tu fais que du sparring. Et il y a d'autres jours, c'était genre que pads ou que clic. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était plus séparé. Ouais, ok. Mais c'était bien d'accord. aussi, en fait, je trouve, tu vois. Ok. Parce que comme ça, tu. Ouais, j'aime bien mais, aimer les deux. Ouais, ça doit être pas mal, quoi. Tu te lèves le matin, tu sais Ouais. que tu vas pas forcément faire la même chose que la veille. C'est ça, ouais. Ça ouais, casse c'est- un peu la routine et tout. Ouais, ça peut Moi, être j'ai pas bien mal. aimé. Et Puis- du coup, après, vous êtes allé en Chine. C'est ça. Ensuite, on est allé au Laos. Ok, Laos. Ouais. Pour voir ma famille, pour voir le Laos. Enfin, moi, je montre un peu le Laos aux autres, tu vois, Ok. à mes potes. C'était cool, tu vois. On a vu ma famille. Ouais, C'était j'imagine. reposant, tu vois. Ouais. On a vu mon oncle. Tu vois, là, j'étais à la maison, tu vois. Je parle Ouais. laotien, donc on a sympathisé avec des locaux. On avait bien sympathisé avec un moine dans un monastère Ok. qui avait à peu près notre âge, tu vois. Ok. Et en fait, il apprenait le français. Ah, ouais, c'est Donc cool. on visitait le temple et on parlait en français. Et il nous fait ah, bonjour, vous êtes français? Tu sais, bon, avec un accent. Et on fait ouais. Il fait ah, j'apprends le français, je peux vous faire visiter, tu vois. Et en fait, il nous visitait le temple, il nous disait un peu les légendes et les trucs Ouais, trop qu'on bien. sait pas trop que les touristes savent pas, tu vois. Genre, il dit, Ouais, ouais. ouais, cet arbre, à ce qui paraît, il y avait un moine il y a 200 ans qui a fait ceci, cela, tu vois. Genre. Ah, ok, d'accord, tu vois. Après, il nous a invités dans son appartement, sa chambre, tu vois, dans le monastère, tu sais, là, en fait, ils ont tous un Ah oui. dortoir, en fait. Ok, ouais. Et après, on parlait un peu. Franchement, c'était cool parce qu'on parlait limite un peu philosophie, tu vois, avec lui. Enfin, surtout lui et moi, parce qu'après, on parlait en laotien. Il nous avait donné un rendez-vous ensuite sur une petite colline où il y avait un beau coucher de soleil. Ouais. Tu sais, c'est un peu genre les secrets de la ville, tu vois. Enfin, nous, on connaissait pas, donc on y allait. Et on s'est posé avec lui, tu vois, avec le moine, à regarder le coucher de soleil. Et il me parlait un peu, il m'a expliqué sa vie, tu vois, qu'il venait d'une famille pauvre, d'une autre ville du Laos, que. En fait, il a fait moine depuis qu'il était petit. Ça lui permet d'avoir une éducation en fait gratuite. Parce que Ok, les moines, ouais. les moines, en fait, ils apprennent à lire et écrire, ils scolarisent en fait les petits moines, enfin Ouais. les petits quoi. Après, il disait Les moineaux, quoi. les moines, exactement. Et ensuite, il me disait que comme ça, en fait, il n'était pas une charge pour ses parents. Et après, il me disait, tu sais, on parlait un peu du sens de la famille, etc. Mais c'était marrant, tu sais, parce que nos parents, ils sont nés dans le même pays, tu vois. Et Ouais.
nos vies elles ont bien divergé, tu vois ce que je veux Ouais, dire, tu ouais. vois. Si mes parents n'étaient pas partis, j'aurais pu faire pareil, tu vois, je sais pas. En fait, ça fait bizarre, quoi. Moi, j'ai une vision d'occidentale, tu vois, à côté. Ouais, grave. Non, c'était super cool. Ouais, et en même temps, il y avait le côté où il apprend quand même le français. Il où apprend ça le vous français aussi. rapprochait quand même un peu. C'est ça, tu vois. En fait, lui, il aurait bien voulu venir vivre en France. Ouais, etc., tu vois. j'imagine. Ouais. Non, voilà, non, c'était très très cool. Ensuite, après, on est allé en Chine. Yes. Euh, Vous avez fait que Shaolin? On a fait Shanghai quelques jours. Ok, ouais, histoire de visiter un peu. Quoi. Ouais, voilà. Et ensuite, on est allé à Shaolin pendant un mois. Donc, Yes. c'est à côté de Dengfeng, c'est dans le Henan. Ok, c'est où? Situé un peu vite fait. C'est dans les terres. Tu vois, C'est plus vers le centre? Ouais, plus vers le centre. Ok. Et Vers Wuhan? Non, pas vers non, pas vers Wuhan. C'est grand la Chine. Ouais, je sais. Et ouais, dans le Henan, à Dengfeng, donc c'est la ville de Shaolin. Et en fait, on avait un contact là-bas. Enfin, déjà, on avait rencontré le numéro 2 de Shaolin. Ok. Parce que j'avais un pote d'école d'ingé qui faisait du wushu déjà. Ok. Et sa mère était assez calée en médecine chinoise. D'accord. Et elle était en contact avec le numéro 2 de Shaolin qui était responsable de l'école de médecine de Shaolin, Ah ouais. de la médecine chinoise. Et en fait, quand lui, il s'est déjà entraîné à Shaolin là-bas plusieurs étés, donc il connaissait. Et quand le numéro 2 est venu en France pour voir sa mère, lui, il leur a expliqué notre projet. Il a dit ouais, vous pouvez venir s'entraîner et tout. On l'a rencontré. Il nous a dit formellement, vous êtes invité à venir vous entraîner à Shaolin Ah ouais, trop bien. en qualité d'invité. Tu vois. Ok, cool. Donc on a dit bon, bah cool. Ouais, grave. Donc on est arrivé et en fait, ils nous ont mis en contact avec Emmanuel qui est un Camerounais, donc, Ok. donc francophone, qui s'entraînait à Shaolin. Tu vois. Ok. Donc c'était un peu notre. Il y a plusieurs Renois qui s'entraînent à Shaolin. Ouais, non et quasiment Ouais. que des francophones. Et il y en a un qui est connu en Chine. Il y a un Renoir qui est connu, je sais plus comment il s'appelle. Je sais qu'il est connu en Chine, quoi, tu vois. C'est peut-être Il n'y le a tout pas beaucoup premier. de Renois connus en Chine, mais C'est peut-être le ouais, tout peut-être, premier- parce le que je tout crois premier qu'il est qui a un peu lancé le truc. ancien. Ouais. C'est peut-être lui qui a lancé le truc. C'est possible, ouais. Donc il y a quasiment que des francophones, que des Renois francophones à Shaolin, tu vois. Donc Togo, Ivoirien, Camerounais et Ghana aussi, je crois. Il y avait un Ghanéen. Ok. Et en fait, ce Manu, quoi, c'était notre tuteur. Un peu, c'est lui qui nous, parce que nous on parlait pas chinois. C'est lui qui nous expliquait comment ça se passe, qui nous a présenté à notre maître et tout. Donc en gros, on est arrivé en haut du temple Shaolin. Tu vois. Mais franchement, ça fait un peu stylé. Tu arrives, tu as une grande statue d'un moine guerrier, tu vois. Tu passes tu sais, l'espèce de porte du ciel, tu vois, pour entrer dans le temple. Enfin, pour entrer dans le domaine du temple. Ensuite, tu arrives dans le temple, tu vois, et il nous dit je vous emmène à l'école de médecine. Donc c'est une section, tu vois, du temple spécial. Et il y avait le numéro 2 qu'on avait rencontré, tu vois. Donc lui, Ok. il a son bureau un peu. Donc on le voit, on le salue, tu vois, genre vraiment respectueux, tu vois, solennel. Ouais. Il sort, tu vois, et il y a une espèce de cour intérieure, tu sais, dans le temple. Tu sais, c'est un peu à ciel ouvert. Et tu sais, c'est un peu comme vraiment comme dans les films de Kung Fu. Tu sais, t'as un banc en pierre, et il est là, tu vois, il est avec ses disciples. Et il nous dit, ouais, bienvenue à Shaolin, etc., tu vois. Il dit, est-ce que vous avez déjà fait des arts martiaux? Enfin, vous savez, on fait, ouais, on fait un peu de grappling, de Muay Thai, de boxe anglaise, etc., tu vois. Il fait, ok, ok, vous allez apprendre le wushu, tu vois, le kung fu Shaolin, tu vois. Il dit, il nous présente son espèce de garde du corps, c'est son disciple numéro 1 qui le suit tout le temps. Ouais. Il dit, voilà, ça c'est Shifu Bei, tu vois. Il nous dit, ça sera votre Shifu, votre maître, pendant ce mois-ci. On fait, ok, bon, on rencontre, tu vois. Après, il fait comme ça, il dit, vas-y, fais-leur une démo. donc il nous dit de regarder, tu vois, et, notre futur Shifu, quoi, notre futur maître, il commence à nous faire une démo de Kung Fu, tu vois, et genre, tu sais, c'est des Tao, donc c'est hyper carré, c'est bien pensé, etc. Tu vois, Ouais. c'est joli, tu vois. Comme les katas au karaté. C'est ça, ouais. Et hyper énergique et tout, tu vois. Et tu sais, il y a un lien, tu vois, il y a un truc logique et tout, tu sais, ça part et tout. Et, tu sais, il tape le sol, il fait des pauses, il fait des petits cris au moment, tu vois. Après, on fait putain, ouais, quand même, tu vois, genre, ça, Stylé, quoi. stylé, tu sais. Ouais. Ouais, stylé, tu sais, on applaudit et tout. Après, le numéro 2 regarde, il fait, allez-y, montrez-vous ce que vous savez faire. Allez, à vous. Et nous, tu sais, on avait rien préparé, tu vois. Ouais, Tu sais, on se regarde, on fait, bon, on va pas faire du grappling, tu sais. Ouais. On fait du Muay Thai. On fait, bon, vas-y. Donc on a fait du shadowboxing, tu vois, mais il n'y a pas de logique, tu sais pas ce que tu vas faire. Donc là, tu fais des tags, Ouais, des petits coups de coude et ouais. tout, des petits coups de genoux. Après, ils nous disent, ah, c'est bien, tu vois. Et après, Après, ils se sont bien foutus de votre C'est clair. C'était de la merde ce qu'ils ont fait. Et tu sais, nous, on était même pas en tenue, tu sais, on était venus se présenter, tu sais, j'étais en jean et tout. Après, notre maître, tu vois, il nous fait, bon, allez, venez dans la forêt avec nous. Tu sais, Ouais, il nous amène direct. dans la forêt.
Et ils commençaient à nous faire, on dirait des exos, tu vois, genre la position du cavalier, tu sais, ils appellent ça le mabou. C'est-à-dire, tu es en espèce de squat, tu vois. Et il nous fait, allez, je compte jusqu'à 100. Et tu restes en position comme ça, squat baissé jusqu'à 100. Et il a dû bien compter. Et après, je dirais, monte. Et j'avais trop mal, j'avais les jambes qui tremblaient et tout. Après, il nous faisait taper dans les arbres et tout, tu vois. Mais genre, le premier jour, tu sais, moi, j'étais pas en tenue en plus. Mais ouais, Et après, ouais, le lendemain, on allait acheter des tenues de ça met Shaolin. direct dans le bain, quoi. Ouais, après, on allait acheter une tenue de Shaolin le lendemain, stylée, tu vois. Et on faisait, ouais, entraînement Tenu comme un peu genre de moine, quoi. ouais, gris, moins de Ok. combattant, tu vois. Ok, ouais. Donc, ok. Genre une veste croisée, quoi. et voilà, un veste pantalon. croisée, pantalon un peu large, tu vois, chaussettes qui montent et pantalon dans les chaussettes. Et chaussures feuillées, là, tu sais, les chaussures de Kung Fu. Ok. Et ensuite, ouais, on a fait un mois d'entraînement, pas de combat. Du coup. Ok. Il nous a dit notre but c'était d'apprendre un Tao de base, on fait des Tao de base, et c'était le Tao des animaux, tu vois. Ok. C'est une espèce de kata où tu fais. Le truc avec la grue, ouais. et tout. C'est ça, ouais, tu fais Ok. la grue, le serpent, tu fais le lion, etc. Tu vois. Ok. Et moi, tu sais, j'avais jamais fait d'arts martiaux traditionnels en fait. Ouais. Parce que j'ai fait que des sports de combat en fait. J'ai fait que boxe thaï, boxe anglaise, MMA, Mm. tu vois. Donc très axé combat en fait. Hmm. Et là, c'est vraiment c'est limite l'art martial le plus traditionnel que tu peux trouver, tu vois. Ouais, grave. J'avais jamais fait système de kata, tu vois. Et donc, il n'y avait pas de combat. Et en fait, c'était vraiment genre essayer de perfectionner ton Tao et d'avoir le geste parfait, tu vois. Genre, tu fais ça, tu vois, il va te dire non, il faut que tu montes, ton poing il doit être fermé, Ouais. tu dois être près de la taille, tu vois. Ta tête, elle doit être droite, tu vois, etc. Genre dos droit, tu sais. Et moi, je n'étais pas habitué à ça. Et en même temps de ça, il faisait beaucoup de renforcement et de souplesse. Genre, tu vois, à côté, genre, on faisait notre Tao et en même temps, il nous disait non, tu vas mettre 100 coups de pied dans l'arbre, tu vois. De la jambe droite, après, tu mets 100 coups de pied non, 1000 coups de pied et 1000 coups de pied de l'autre jambe, tu vois. Et 1000 fois le même, tu sais. T'es là, tac, tac, Ouais. tac, 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 tu vois. Et pareil, il me faisait faire de la souplesse, tu vois, parce que lui, il tape le grand écart à froid dans la neige. Et on s'entraînait à l'extérieur aussi, ouais. Donc, c'était en hiver, tu vois, c'était en février. Et ouais, il nous faisait faire il essayait de nous faire des grands écarts, tu vois, sous la Ok. neige. Vous avez réussi Non. à la fin, Enfin, non. on a bien gagné en souplesse, tu vois. Ouais. En plus, c'est méthode chinoise, tu vois. Genre, t'es là, tu fais ah, j'ai mal, c'est mon max, il va arriver. S'en Comme bat ça. les couilles, quoi. Il passe comme ça derrière, tu vois. Il regarde, il fait clac, tu vois. Et après, tu te dis, bon, pour te rassurer, tu te dis, ouais, il va m'arracher les adducteurs, tu vois. Et après, tu te dis, bon, il est quand même dans l'école de médecine chinoise, donc peut-être qu'il sait ce qu'il fait, tu vois. Ouais, bah ouais. Et non, c'était cool. Par contre, ouais, il y a des pour et des contre. Le côté cool, c'est. J'ai découvert vraiment le Kung Fu Shaolin, tu vois, je connaissais pas. J'avais jamais fait de Kung Fu. Donc ça, c'est cool. Et quoi de mieux que le faire là-bas. Ouais. Dengfeng, c'est vraiment la ville du Kung Fu, tu vois. Genre, en dehors du Ok. Shaolin, il y a plein d'écoles de Kung Fu. Et genre, tu vois, ils font des footings, ils sont. Je sais pas, 400 à faire un footing ensemble, c'est avec, Ah ouais. avec une veste rouge, tu sais, c'est une école. Et tu vas avoir une autre avec une veste verte, c'est une autre école, tu vois. Ok. Et il faut être à l'extérieur et faire tous leur Tao en même temps, mais c'est en mode militaire, c'est tous le même geste en même temps. Et tu vois, ils s'entraînent tous, genre, c'est vraiment la ville du Kung Fu en Chine. Je crois qu'ils ont quasiment que ça, quoi. Et autre côté cool, c'est vraiment genre, j'ai vraiment appris, tu vois, à endurer un peu la douleur, c'est avec Ouais. le renforcement musculaire. Et même, c'est un peu, il y Et avait. puis même taper 1000 fois Ouais. dans un arbre. Ouais. Même ça, c'est, ouais, tu vois, genre un peu l'ennui, l'abnégation, tu vois. Ouais. C'est des trucs vraiment qui. C'est vrai. Des trucs qu'on n'a plus l'habitude C'est forcément. ça, tu vois, un peu, tu vois, discipline, tu vois, autodiscipline. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, le côté un peu moins cool que j'ai kiffé, que j'ai pas trop kiffé, c'est pas de bagarre. Moi, j'aime la bagarre. Ouais. J'aime quand il y a de l'opposition. Vous n'en avez jamais fait du tout, du coup. Non. Même à la fin ou quoi. Non. Aucune. Ok. Non. Eux, ils en font. Enfin, ils ont Ouais, des ouais. cours de sanda, qui est de la boxe chinoise, mais c'est pas ça qu'ils ont voulu nous faire faire. Ouais, ouais. Bon, voilà, vu qu'on était Ah, c'est vraiment leur méthode. Voilà, Ouais. tu te tapes quand tu sais te taper, quoi. Peut-être, ouais. Peut-être que ça Ouais. passe après. Il y a ça, et aussi, c'était très touristique, Shaolin. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu. Ouais. En fait, tu viens, et nous, on s'entraîne dans le temple. Mais Ouais. dans le temple, il y a les touristes aussi. Ouais, ah oui. Donc en les plus, touristes, ils ouais, viennent, ok. et ils regardent, ils visitent le Ouais, temple. ils te prennent en photo. Et ils voient un moine comme ça, bras croisés, qui nous parle, qui nous fait des gestes comme ça, et nous qui faisons là, faire nos trucs, tu vois. Ouais, Et il y a un blond. ouais, grave. Moi, ça va, tu vois. Ouais. Mais j'avais des cheveux, donc déjà, je sortais du lot des autres moines, tu vois. Ouais. Il y a un blond en tenue de moine, tu sais. Ouais, grave, qu'est-ce qu'il Il y a fait, un là, blanc lui et blond. tu sais. Genre, ils viennent, ils ont fait, oh, c'est quoi ça, tu sais. Il y a un gars qui les filme. Grave. Tu sais, c'est vrai, il y a un gars qui les filme, ils ont cru aux autres, tu vois. Et les Chinois, tu vois, des fois,
bah, ils s'en foutent, tu vois. Tu sais, t'es en train de faire ton Tao, Ouais. et il y a un mec qui va arriver avec son portable, il va t'attraper comme ça. Ouais, voilà. T'es en train de poser, tu sais, t'es en train de faire ton truc, t'es là, et il y a un bras qui va arriver comme ça, il va faire un selfie, tu sais. Et ouais. Ouais, parce Et- que la plupart des touristes, c'était des touristes chinois. Quoi. Ouais, la plupart des touristes, qui c'est des viennent touristes d'autres régions, qui visitent Ouais. leur pays. Quoi. Et ouais, donc. Mais surtout, de voir un blond. Bah ouais, mais Voilà, en plus, on a dingue fond, tu vois, c'est Ouais, bah ouais. un peu la campagne aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et voilà, non, sinon, on avait bien sympathisé parce qu'il y avait un groupe d'étrangers qui s'entraînaient. Ouais. Donc il y avait des Indiens, une Belge, une Espagnole et les Quinfris, les Africains. Ok. Donc voilà. D'accord. Donc en fait, c'était notre petit groupe en fait. Donc, Ok. souvent on se voyait avec eux, le week-end on sortait, on allait visiter un peu. Très cool, tu vois. Ouais, ça va. Bah, dans l'ensemble, c'était cool quand même. C'était une bonne Ouais. expérience. Quoi. Ouais, Et ouais, du coup, c'était après la Chine, vous êtes parti en Amérique du Sud? Brésil, ouais. Ok, d'accord. Si tu as un truc, une anecdote à dire ou un truc spécial sur l'ensemble des pays, tu vois, parce qu'on va pas faire chaque Ouais. pays. En Chine, Vous avez rencontré En Chine, on s'est des battu. gens aussi qui étaient plutôt haut placés, comme en Chine, là, par exemple. ouais, dans le milieu du brésilien, ouais. Ouais. Non, une anecdote, en Chine, on s'est battu. Ah ouais? Ah oui, mais battu vraiment, quoi, en Ouais, soirée, quoi. en sortie de boîte. Ouais. Avec des Australiens? Non, Non. avec un Coréen. Ok, Parce d'accord. qu'en fait, on est allé en boîte, tu vois, à Jeonju, qui est une plus grande ville à côté. Et Ouais, avec notre pote Manu, là, le Camerounais. ouais. Et en fait, il connaissait une barmaid de la boîte. Il dit, vas-y, je vous fais rentrer, je connais la barmaid et tout. Et en fait, voilà, tu sais, il se moufinait un peu avec la barmaid, tu vois. Il essayait un peu de se serrer. Draguer un peu. Voilà, ouais, tu vois. Donc, elle arrive, elle nous met une table VIP, alors qu'on a rien demandé, elle nous offre une bouteille et tout, tu vois, genre... Vraiment, tu vois, ça, il nous mettait bien, tu vois. Mhm. Et bon, Jeonju, c'est un peu la campagne, donc on est les seuls pas chinois, donc tout le monde nous regarde. Ouais, Il y a 2 Indiens, un Camerounais, ouais. un blond, et Luan qui est un métis, Luan, eurasien. Luan et toi, ça peut Ouais, passer. eurasien, tu vois, Ouais, et moi, tu vois. Mais genre, le groupe qui sort du lot de la voiture. mais ouais. Et donc tout le monde nous regarde, tout le monde rigole avec nous, etc. Et Manu, le Camerounais, tu vois, il commence à bien se rapprocher de la barmaid. Sauf qu'il y avait son ex à la meuf qui était là. C'était un Coréen. Ah ouais, ok. Et c'est un mec un peu violent, il disait, c'est elle qui l'avait largué, et le mec il l'avait pas digéré, tu vois. Et il a vu la meuf donc avec Manu. Et en sortie de boîte, tu vois, alors, la boîte est fermée, on allait partir, tu vois, on allait rentrer. Lui, il allait peut-être rentrer avec elle, tu vois. Et le Coréen, il sort, il est vénère, il commence à l'insulter en chinois, son ex. Ok. Il commence à dire, ouais, tu sors avec des noirs, etc. Des trucs un peu racistes, tu vois. Ouais. Sauf qu'il savait pas que Manu, bah, il vivait en Chine depuis 5 ans et il Ouais, parlait donc chinois, parle tu vois. chinois, ouais, forcément. Donc il lui a dit, ouais mec, calme-toi, tu vois. Il lui a dit en chinois, calme-toi, tu vois. Et elle a dit, non, je te parle pas à toi, etc. La meuf, elle lui dit, bon, vas-y, dégage, t'es bourré. Et là, il met une pêche à la meuf. Ah ouais, direct. Le Coréen lui met une pêche, tu Ah. vois. Et la meuf, elle tombe, tu vois. Genre, tu sais, il la prend bien à pleine mâchoire, tu vois. Et la meuf, elle tombe direct. Et bon, sauf que là, il y a que des mecs de Shaolin qui étaient là, c'est dans le groupe. Donc c'était pas le bon moment, tu vois. Pas grave. Et donc, Manu, il commence à le pousser. Pour genre, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais genre, juste pour même pas pour le taper, tu vois, juste pour l'écarter, tu vois. Et le mec essaie de mettre des pêches à Manu. Ah ouais. Donc Manu, il lui met un chassé pour le tenir à l'écart. Et nous, on arrive pour calmer le truc. Avec Arnaud, on attrape le mec, on dit, vas-y, calme-toi et tout. Rentre chez toi, t'es bourré. Le mec, il est vénère. On lui dit, non, vas-y, rentre chez toi. Après, d'un coup, il se calme. Il dit, ouais, bon, ok. Il fait genre, ok. Et il se barre, tu vois. On dit, bon, ok. Bon, nous, on se barre, on commence à rentrer à notre hôtel. Et je sais pas pourquoi, je vois un peu. Je sens qu'il y a un truc chelou, tu sais, qui s'est calmé trop vite. Et je vois qu'il marche derrière nous. Mais comme ça, c'est les 2 mains dans le dos. Ah ouais. Alors moi, je suis putain, chelou. C'est super. Ouais. Et moi, je crois qu'il m'avait pas bien repéré parce que tu sais, je suis un asiate, donc peut-être qu'il savait pas que j'étais vraiment dans le groupe. Mhm. Donc je me sépare un peu du groupe, tu vois. Je marche un peu en retrait et je regarde un peu comme ça, tu vois. Et j'attends de voir ce qu'il fait. Et le mec, il fait genre, il me regarde pas, tu vois. Et les autres, tout le groupe était un peu plus loin. Et d'un coup, il commence à sprinter et il me dépasse, tu vois. Ah ouais. Et c'est chelou, tu sais. Ouais, Et qu'est-ce il qu'il sprint fait vers mes potes, tu vois. Ouais. Et je vois que derrière son dos, il avait une brique à la main. Ah ouais. Et il arrive comme ça derrière Arnaud avec une brique. Alors moi, je crie, tu vois. Je fais Arnaud, tu sais, genre, derrière toi, tu vois. Et Arnaud, il se retourne. L'autre, il essaie de lui mettre un coup de brique dans la tête. Il esquive, tu vois. Et il lui met un crochet. Il lui met un crochet plein de mâchoire. Le mec, il tombe. Moi, je cours. Et le mec, tu sais, il est un peu assis au sol. Et je l'attrape par derrière et je lui mets un étranglement, tu vois. Et je lui mets un étranglement pendant que notre pote indien, il attrape la brique. Et il lui fait lâcher la brique, tu vois. Ouais. Et après, là, il commençait un peu à perdre connaissance. Donc, je l'ai lâché. Et il y avait d'autres Chinois qui nous ont vus et qui ont vu des étrangers, en fait, taper un Asiate. ouais. Et ils ont commencé à nous gueuler dessus. Ils ont commencé à nous courser aussi. Mais ils étaient beaucoup, tu vois. Ils étaient 20. Donc, on a couru. On a fait des zigzags. Et on s'est caché dans un Burger King qui était ouvert parce qu'il y avait plein de monde, tu vois. Donc, il fallait se faire péter la gueule. Dommage, il a pas filmé ça, ouais. Grave, j'avoue.
Non, ouais, ça, c'était notre anecdote en Chine. Ok. Non, sinon, ouais, Brésil, je suis brésilien. Ouais. Très cool. Grosse découverte pour moi. Parce que je faisais du MMA, mais en fait, j'ai jamais fait Même du le jiu-jitsu. Brésil en soi, ça change Ouais, d'ambiance d'un coup. ouais, d'un coup, Même les gens, ils sont plus directs, plus collants, plus Ouais. friendly. Que la Chine. Ouais. Bon, la Chine aussi peut être Ouais, colorée. ouais, en soirée, ouais, Ouais, mais sinon dans le quotidien. Quoi, Ouais. Puis après, tu vois, tu reviens d'une culture un peu plus proche quand même, tu vois, Ouais. que la culture asiatique. Latine, ouais, c'est sûr. Ouais. Tu vois, la culture latine, c'est un peu plus proche que la culture asiatique, tu vois. Mm. Et ouais, non, grosse découverte pour moi, je suis brésilien. Tout le monde t-shirt maintenant. Donc j'ai vraiment kiffé. On s'est entraîné là-bas dans un des meilleurs clubs du monde même. Et on a retrouvé un pote à moi là-bas qui s'entraînait déjà là-bas, qui nous a présenté, etc. Donc on a vraiment bien sympathisé avec les locaux, tu vois. Et Ça pue, ça. ouais, c'est clair. C'est vraiment ça qu'on cherchait, tu vois. Ouais, parce qu'au-delà de l'entraînement, quoi, il y avait tout le côté social. Voilà, en fait. et partager la vie de mecs qui font ça que ça, tu vois, de leur vie, Ouais, tu vois. grave. Et c'est pour ça qu'on voulait rester un mois, tu vois. C'est pour commencer à Et du coup, dans tous ces gens-là, vous avez gardé contact avec Ouais, grave. pas mal de gens, ouais. Ouais, grave. Genre ce gars, Manu, tout ça. Manu, ouais, on a encore contact. Il est retourné au Cameroun, il a ouvert une école de Kung Fu. Ok, c'est tu Des gars de Thaïlande, j'ai gardé contact, tu vois. Ensuite, au Brésil, j'ai gardé contact aussi avec des Brésiliens qui font du jiu-jitsu brésilien. Il y en a qui sont devenus champions du monde et tout, avec qui on s'entraînait, tu vois. Genre, quand on s'entraînait, c'était des no-names, tu vois. Ouais, et ouais. maintenant, ils sont connus, tu vois. Et ensuite, ouais, Porto Rico, on a gardé contact aussi. Là, Porto Rico, on a fait boxe anglaise. Porto Rico, Colombie, c'était boxe anglaise. Très gros niveau. On était à la rue. Je crois que c'était le pays où on était le plus loin du niveau qu'ils avaient sur place. Ouais. Ouais, genre, c'était un truc de ouf. Ah et ouais. grave cool. Un peu cher quand même, Porto Rico, tu sais, parce que c'est territoire américain. D'accord. Ouais. Donc c'est le dollar, tu vois. Et c'est bizarre en fait, tu sais, on dirait que c'est un pays. Je sais pas comment dire ça. À la fois, tu vois, c'est une île, c'est caribéen, etc. Donc t'as cette ambiance-là, mais à la fois, t'as aussi le côté américain, tu vois, genre des grandes autoroutes, t'as un Walmart, des trucs comme ça, tu vois, avec plein de fast-food, etc. Donc c'est un peu chelou. Ouais, c'est chelou, c'est carré, mais en même temps, c'est. Tu sais, ils parlent espagnol, c'est caribéen, tu vois. Ouais. Je sais pas, tu vois. Et tu sais, ils sont en mode tranquille, Rome et tout, Ok, tu vois. ouais, Mais c'est un monde à part. ouais, c'est un monde un peu à part. Ok. Et ouais, très très cool. On avait bien sympathisé avec un coach de boxe. Et ensuite, ouais, après, États-Unis, dernière étape. Ouais. Donc, on était au Texas. Ok, ah ouais, je savais pas ça. On était à Dallas. Vous avez fait quoi à Dallas? Vous avez battu avec les vaches? Avec les cowboys. Non, c'était MMA. Donc, en fait, ouais, c'était le but. Le but, c'était faire plein d'un sport de combat plutôt qu'un martial, je dirais, dans les différents pays. Et ensuite, à la fin, on fait la synthèse, tu vois, on fait du MMA. Ok. Donc, on était à Dallas. Assez cool, même si j'ai gardé un peu contact avec quelques mecs. Mais après, tu vois, c'est là qu'on s'est rendu compte un peu, les Américains, c'est très friendly de base, tu vois. Ouais. Genre, tu les connais, tu rappelles les connaître, t'as fait un entraînement, hey bro, et tout, Ouais. nice training, et tout, tu vois. Et Mais après, tu gardes pas contact forcément. Ouais. Et après, tu le vois pas pendant une semaine, il te recroise dans la rue, c'est limite s'il dit bonjour. Ouais. C'est bizarre un peu. Ouais. Mais après, ouais, c'est leur mentalité, quoi. Ok. Non, mais cool, ouais, États-Unis, cool. Et après, on a fini par un road trip, tu vois, en Californie. Ouais, vraiment en mode kiff, quoi. Ouais, histoire de finir en beauté, quoi. Ok, bon, ben super. Du coup, juste une dernière question par rapport au tour du monde. Est-ce qu'un jour vous allez sortir les vidéos? Parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais c'est jamais sorti. C'est vrai, bah écoute. Parce qu'en même temps, il faut expliquer que Louane, il est venu avec vous en tant que pote, mais il n'a pas forcément été payé. Voilà, quoi. Donc forcément, s'il a eu d'autres projets après, il a travaillé dessus. Et en fait, sur votre projet, ça n'a jamais vraiment abouti. En fait, ouais, c'est ça. C'est que Louane, donc le vidéaste qui devait faire le docu, comment on s'était entendu, c'est qu'il touchait un tiers des bénéfices, quoi, une fois que ça sort. Le problème, c'est que pendant qu'il le fait, il n'est pas payé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je comprends, il faut qu'il paye son loyer, il faut qu'il bouffe, etc. Donc, il a d'autres contrats avec des trucs qu'il paye, tu vois. Donc, tant qu'il a des trucs prioritaires, il le fait avant, tu vois. Ouais. Mais on a commencé, il a commencé quand même. Ouais, je sais qu'il avait il habite à Shanghai aussi, donc on se voit quand même. C'est vrai. Donc, voilà. Ok. Bon, mais du coup, on reste sur la Chine. Yes. Donc, tu es en Chine depuis 1 an et demi presque? Ouais, 1 an et 3-4 mois. Ok. Donc, voilà, on a déjà parlé de ce que tu faisais un petit peu. Donc, j'avais des questions par rapport à ton quartier et un petit peu la vie quotidienne, en fait, comment ça se passe, quoi, tu vois. Ok,
Ok. Qu'est-ce que tu as pu voir comme différence par rapport à la France dans ton quotidien Qu'est-ce que Bon, tu je peux pense, je vais pas dire grand-chose de nouveau par rapport à la plupart des expats en Chine, mais... dire Ouais, mais vas-y, on t'écoute. alors moi, j'habite à la limite... je suis à Shanghai, donc je suis plutôt côté centre. Ok. Donc, C'est quartier plutôt d'expat. ouais. Enfin, je suis pas dans le cœur du quartier d'expat, parce que les prix étaient plutôt chers et je trouve ça pas justifié, tu vois. Et même là où tu fais les courses, c'est un peu cher, alors que genre 5 minutes à pied, c'est un peu moins cher. Donc je suis juste à côté, tu vois, Ok. genre 5 minutes à pied. Et je suis dans une résidence, tu vois, plus ou moins tranquille, tu sais. Ouais. Et bon, en gros, qu'est-ce qui change par rapport à la France déjà, ils parlent pas très bien anglais. Ça, c'est vrai. Bah, en même temps, en France, à Paris, ça peut aller. Tu peux Ouais. trouver des jeunes qui vont parler anglais, mais en France, en général. Ouais, mais en France, on comprend à peu près quand tu dis what is the price ou, Ouais, c'est vrai. ou tu dis hot, cold, tu vois. Ouais. Je pense que la plupart comprennent, tu vois. Enfin, c'est Shanghai que je parle. Hein. Ah C'est- ouais, je sais. Ouais. donc, je parle pas d'un village, tu vois. Ah, c'est vrai que c'est C'est- ouf, ça. tu vois ce que je veux dire? Et non, mais enfin, comparé déjà à la plupart des pays asiatiques, ils parlent pas trop anglais, tu vois. Ouais. Moi, Japon, c'est pareil. Hein. Franchement, au Japon, ils parlent mieux. Ah ouais. Enfin, quand je suis allé à Tokyo, ils parlaient mieux. Ok. Ouais, donc déjà, ça parle pas trop anglais, mais bon, ça va, hein, tu peux te démerder, t'apprends un petit peu. Ensuite, ouais, les gros trucs qui changent par rapport à la France, bah, je pense que la plupart des expats, ils vont dire la même chose, mais très digital sur certains trucs. clair. En fait, c'est marrant, ça peut à la fois être très blédard et à la fois être très futuriste. Ouais, C'est la Chine, c'est un peu un mélange des deux. Parce qu'en fait, c'est blédard, mais ça a évolué hyper rapidement. Ouais, c'est ça. En fait, les Du coup, mentalités, elles ont peut-être pas évolué aussi vite c'est ça. que les technos. Mhm. Mais genre, quand je dis très digital, c'est par exemple quasiment tout se fait avec le téléphone. Tu Ouais, vois, c'est genre, en fait, tu as beaucoup de paiements mobiles, Mm. donc tu as une appli. Presque tout. Bah ouais, en fait, j'ai jamais de billets, j'utilise jamais C'est ma ça. carte bleue. En fait, Ouais. tu vois, t'as une appli et en fait, ton argent est sur ton appli Mm. ou c'est lié à ton compte en banque et tu payes avec des QR codes. Tu vois. Tu Ouais, prends un c'est ça, QR code tout est en QR code. Ouais. et tu arrives à la caisse, il scanne ta bouteille d'eau, il scanne ton QR code et l'argent est prélevé, tu vois. Et parce que je me rappelle même quand je suis allé, même la. C'était quoi? C'était. Je crois même la muraille du... Non, la muraille du Chine, ça se paye pas, je crois. Si. Si, ça se paye? Ouais. Non, je suis pas sûr. Si. Si, ça se paye. Moi, je suis allé cette année. Même la muraille de Chine, quand tu arrives, il y a un Le genre QR de code. rassemblement et il y a un QR code. Ouais, tu en vois. fait, soit le Ah non, caissier. c'était la cité interdite. Ah, peut-être. C'était la cité interdite. En fait, ouais, quand tu rentres, il y a un QR code. C'est Quoi, et ça. t'as tout le monde qui est massé autour, qui est là avec son Voilà. tel. Et, voilà, Et il scanne bah, le QR code. Ouais. En fait, soit c'est le caissier qui va te scanner ton QR code sur ton téléphone, Ouais. pour que tu payes, tu vois, donc il met le montant. Soit il y a un QR code quasiment affiché et c'est toi qui scannes et tu payes. Ouais, en fait, voilà. c'est. Et après, tu as des gars qui contrôlent si tu as bien payé. puis Ouais, en fait, voilà. t'as un espèce de répondeur de voix qui dit combien t'as payé, tu vois. Mm. Et ça, tu sais, ça fait que tu fais pas forcément la queue, en fait, des fois. Tu sais, Ouais, genre, c'est ça. j'arrive, tu dis, moi, j'ai pris une canette, et l'autre, il dit, ouais, moi, j'ai pris un Mars, tu vois, et il y a un QR code là sur le mur, on est tous les deux en train de scanner, Il on paye voit tous les deux en tout même de temps. suite, ouais. Et il entend, il dit, ouais, c'est bon. Et mais même, tu vois, genre, j'ai vu des mendiants, ils avaient un QR code. Ah, c'est sur ça, le moi, carton. ça m'avait choqué, ça. Ouais. Mais en fait, c'est pas mal. C'est bien parce que souvent, des fois, t'as pas de monnaie. Ou des fois, tu as juste un gros billet, tu vois. Ouais. Tu dis, ouais, je vais pas lui donner 50 €, tu sais. Et là, tu peux donner ce que tu veux, tu sais, avec un QR code. Enfin, moi, c'était pas des mendiants, c'était plutôt des. Des artistes de rue. Moi, non, même c'est des fois des grands-pères, tu vois, qui ont l'air un peu des mendiants ou quoi, mais Oui. quand même, ils vendent des fruits ou tu vois, Ouais. des trucs à l'arrache, tu vois, sur Ouais. un drap, tu vois. Ouais. Et genre, sur le vendeurs à la drap, le sauvette, gars, ouais. il a mis, Ok, vendeur ok. à la sauvette, tu vois, il a mis Il y a un son QR code, quoi, ouais. tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même dingue, quoi. C'est tu vrai, vois. c'est ouf, hein, parce que toi, tu penses pas que des vendeurs à la sauvette, ils vont être digitalisés comme Le ça. gars, là. il a tout. Puis c'est des vieux, tu vois. Ouais, c'est ça, des grands-pères. hein, Ouais, c'est ça. Et tu vois, avec mon téléphone, tu vois, donc je disais, je peux payer avec. T'as WeChat qui est le WhatsApp chinois, donc la Mhm. grosse appli où tout le monde discute dessus. Donc Ouais. tu peux. Et quand tu discutes avec des gens, tu peux leur transférer de l'argent directement. Ouais, c'est aussi. comme si tu transférais de l'argent sur WhatsApp, tu vois. Ouais. Et pareil, tu vois, genre mon loyer, je le paye comme ça. Ouais. Genre j'ai mon, C'est ça, c'est j'ai mon vraiment proprio. tous payent, quoi. Même C'est ça. l'électricité, tout ça. Ouais, Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Je paye mon loyer dessus avec mon téléphone. Je paye l'électricité, le gaz, Internet, mon abonnement mobile. Je paye vraiment tout là-dessus, Ouais, tu vois. vraiment tout. Ouais. Tu peux même commander à bouffer, Ouais, commander bah, des enfin, vêtements. ça va comme en France, ouais. tu Commander à peux, bouffer, commander des vêtements, faire tes courses. réserver ton train, réserver C'est ça. ton... Sur la même appli, WeChat, tu peux tout faire. Quoi. C'est ça, réserver les tickets de cinéma. Cinéma, ouais. Je fais quoi encore Je peux faire quoi il me sert aussi pour le métro. Ouais. En fait, il me met un QR code et je scanne mon Ouais. QR code pour entrer dans le métro. Voilà, tu vois, non, c'est vraiment ça, c'est très digital d'un point de vue. Ça bouge très vite aussi en Chine. Par exemple, tu as des bâtiments qui se construisent et qui se déconstruisent très très vite. Mhm.
Par exemple, t'as un resto que tu kiffes bien, tu vois, bah vas-y, parce que ça se trouve, dans 6 mois, il est plus là. Ouais, tu sais. c'est ça. Dans Ouais. 6 mois, c'est un vendeur de fruits et légumes. Tu sais. Ouais, j'avais remarqué même, il y a souvent des restos un peu buzz, quoi, tu vois. Ouais. Tu sais, des fois, même comme à Tokyo, tu vois, il y a des trucs un peu Hello Kitty, des machins Ouais. comme ça, tu vois. Et en fait, quand tu y vas, une fois que tu arrives sur place, le truc, il n'existe plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a ça qui change beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qui change culturellement, c'est différent. Hein. On va pas se mentir. Hein. Franchement, j'ai eu un choc culturel alors que je suis asiatique. J'ai grandi dans un milieu assez enfin double culture, tu vois. Mhm. J'allais souvent là aussi en Thaïlande. Ouais. Il y a une plus grosse différence culturelle qu'avec la Thaïlande, tu vois ce que je veux dire. Ok. Parce que c'est pas très occidentalisé, tu vois. Mhm. Ouais. Dans le sens où quand tu vas en Thaïlande, tu vois, tu vas dans un bar ou tu montes dans un taxi, tu vois, tu vas entendre des musiques américaines, tu vois, qu'on entend aussi nous, tu vois. Ouais. Et puis des fois, selon les bars ou quoi, personne ne te regarde, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que là, ouais, tu sais, peut-être t'as vraiment cette différence Ouais, culturelle. c'est vrai. Des fois, même dans le métro, tu vois que les gens, ils te regardent. Bah, même moi- si toi, t'es asiate. Moi, moins, mais Ouais, mais même en étant asiate, je pense que des fois, ils voient que t'es pas forcément chinois. je sais pas. Enfin, Pour le coup, même je si sais c'est pas. pas chinois, mais. Ouais, pour le coup, peut-être. Souvent, on me prend pour un Jap. Bon. Ok. Et autre différence. Ah oui, un autre truc qui est cool aussi avec la digitalisation, tout ça, c'est tous les mobikes. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Les Si, vélos, les ouais. vélos en libre service. Ouais, ouais. C'est avec le Il y en QR a code. partout en plus. Il y en a vraiment partout. Ouais. Et tu scannes et ça vaut rien. Tu sais, ça vaut je sais pas combien de centimes d'euros. Et après, tu poses où tu veux. Tu vois. Et bon, ça, j'utilise tous les jours. Tu vois. Ouais, Ça me trop permet de pratique. déplacer. Ça. Ouais, grave. Et Après, du ouais, coup, s'il y aurait plutôt un mauvais côté ou des mauvais côtés, des trucs au euh, quotidien, tu diras, ça c'est chiant quand même en Chine, quoi. c'est plus après des trucs interpersonnels. Tu vois. Ouais. Bon, non, attends, après, ouais, non, après, d'un point de vue général de société, c'est que t'as quand même moins un sentiment de liberté par rapport à ce que des décisions du gouvernement, tu vois. Ouais. Genre, le gouvernement, il va dire ça, ça c'est Tout interdit. est imposé, quoi. Ouais, genre, ils vont dire ça maintenant, à partir de demain, c'est interdit. Mhm. Ça, c'est fermé. Genre, tu peux rien dire, tu vois. Ah ouais. Et Je sais que, tu vois, même au niveau éducation, tu vois, Ouais. je sais que, tu vois, on a le cliché, ils apprennent un peu comme des robots, tu les vois en cours, le prof, il dit un truc, tout le monde répète, tu vois. Mais je sais que les Chinois qui vont partir de Chine, après, ils trouvent ça ridicule, en fait. Tu vois. ouais. C'est juste, c'est imposé, il n'y a pas le choix, tu vois. C'est pas comme en France où tu peux insulter ton prof ou quoi, tu vois. Ouais, après, t'es pas censé le faire, mais. Ouais, t'es pas censé le faire, mais ça se fait Ouais. beaucoup, tu vois. Après, comme je dis, à chaque fois quand on me dit, ouais, la Chine, ils sont quand même un peu stricts et un peu autoritaires, tu vois. Tu gères pas un pays à 1,5 milliard d'habitants comme tu gères C'est sûr. la Suisse, tu vois. Ouais, Je veux ouais, dire, c'est clair. tu peux pas gérer pareil, tu vois. Ouais. Non, après, ouais, non, les côtés. T'as quand même un sentiment un peu où t'as pas toutes tes libertés, tu vois, faut l'avouer. Il y a déjà le Internet. côté où il n'y a pas, voilà, il y a pas Google, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram, Il n'y a pas Twitter, Wikipédia, il n'y a pas YouTube, tu vois. Et encore, tu peux contourner avec des VPN, etc. Ouais. Ce que fait tous les expats et même Ouais. Sauf beaucoup que de Chinois. le gouvernement le sait, quand il y a une réunion du parti ou quand il y a l'anniversaire de quelque chose du parti, tu vois, tout est coupé, tu vois. Genre là, t'as l'impression d'être coupé du monde, tu sais. Ouais. Et ouais, même pareil pour les infos et tout, tu vois, tu sens que c'est pas... Enfin, je dis pas qu'en France, t'as toutes les infos comme tu veux, mais Ouais, c'est sûr. c'est plus facile. Tu sens plus le filtrage. quoi. Voilà, tu sens plus le filtrage, tu Ouais. vois, genre Hong Kong et tout ça, tu sais, t'en entends pas trop parler, tu vois. Ouais, forcément. Il faut pas trop en parler non plus. Ouais, c'est clair. Donc ça, tu vois, c'est quand même pesant au quotidien, tu vois. Ouais. Parce que ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, tu peux pas trop en parler, c'est que ça se fait pas, quoi. Mais sinon, c'est pas comme si tu risquais quelque chose d'en parler, quoi. C'est juste si tu sais que si tu en parles à un collègue chinois, c'est Non, ouais, non, chelou, non. quoi. Tu vois, Non, il va dire pourquoi il me parle de ça. Non, Faut pas faire ça, tu vois. En mais- parler à voix haute, tu peux. Ouais. Commencer à écrire, à faire des statuts ou des posts. Ah oui. Ouais, non, ça, tu peux pas, c'est tu vois. spécial, ouais. Tu vois, on Ouais. poste des vidéos qui Ouais, qui tu vont vas à pas- l'encontre, tu vois. Ouais, Ça, tu vas pas faire une vidéo Ouais. Norman, genre, ouais. ah non, le gouvernement. Non, mais tu vois, genre en France, tu vois, tu peux faire une vidéo genre violence policière sur les gilets jaunes. Tu peux Mm. poster ça sur Facebook, tu vois. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas les flics qui vont arriver, toc, 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 6 Ouais. h du matin. Bonjour. Tu vois, alors que là, en Chine, tu fais ça, tu vois, genre, ouais, le gouvernement chinois abuse, regardez ce qu'ils font. Tu sais que Ouais. le lendemain matin, c'est toc, toc, toc. Ouais, grave. Et ouais, t'as ça. T'as quoi encore? Pollution. Gros point noir. Ça, c'est peut-être un des plus gros, c'est la pollution. Ouais. Tu la sens vraiment beaucoup? Tu la sens, tu la vois. Ouais. Tu vois, enfin, tu sais, c'est pas constant. Il y a des pics. Ouais, parce que moi, je suis allé qu'un mois, justement, j'ai eu l'impression que c'était un peu bullshit, tu vois, parce que j'en ai pas vu, tu vois. Ouais, mais t'as- Même si je suis asthmatique à la base, j'ai Ouais. rien ressenti ou quoi. Ouais, non, moi, franchement, il y a Donc, des jours où il y a des pics, tu ok. vois, et c'est vraiment chaud. C'est que je suis allé à la bonne période. Ouais, peut-être. Hein. Ouais, bah certainement. Après, il y a des périodes. Il y a des périodes dans Ouais, l'année. c'est ça.
Et là, la période où on est maintenant, c'est chaud. Donc, D'accord. ça me faisait chier. Et ouais, c'est relou parce que tu sors, tu mets un masque, tu peux pas courir dehors, etc. Tu vois. Mhm. Et ouais, côté relou, c'est ça. Et peut-être un peu manque de. Enfin, à Shanghai, en tout cas, un peu manque de. Je dirais d'espace vert ou tout ça, tu vois. Ouais. C'est très Ouais. bétonné. Ouais. Il y a un grand parc, là, je sais plus comment il s'appelle. Dongshan, ouais. Ouais. Dongshan Park. C'est Ouais, il y a un grand parc, ouais. Ouais, Mais tu vois, c'est galère, c'est un peu loin, tu vois. ouais, c'est Alors ça. qu'à Paris, tu sais, tu es dans n'importe quel quartier, tu peux trouver un petit parc par-ci par-là, tu vois, Ouais. pas très loin, tu vois. Mais sinon, ouais, sinon, à part ça, bon, ça va, tu vois, c'est cool. Après, je pense, du coup, comme j'y suis déjà allé aussi, au niveau bon côté, c'est la sécurité, quoi. Ouais, ça aussi. Ça, c'est incroyable, quoi. Ça aussi. Mais après, tu vois, c'est toujours pareil, tu sais, t'as un trade-off. Tu sais, quand je disais que tu as un peu moins de liberté, bah, forcément, bah, tu gagnes en sécurité, tu vois. Tu peux Ouais. pas avoir les deux. Ouais. Tu sais, parce que tu as beaucoup plus de sécurité parce que tu as des caméras partout Mm. et parce que c'est assez répressif. Ouais, c'est ça. Genre, si Hyper strict. je sors dans un bar, je me bats avec un mec. Ah ouais. Demain matin, il y a des flics qui m'arrêtent, ouais, tu c'est vois. clair. Et c'est pour ça que les mecs se battent pas. Et, Ouais. ou, Et là, ton visa, il est fini. c'est ça, ou et- je sors dans la rue, je touche le cul d'une meuf dans la rue, tu vois. Bah, pareil, le lendemain, je suis en prison, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc c'est cool, parce que toi, tu sais que ta Si t'as copine, une copine, t'es ouais, tranquille. ta copine ou toi ou ta mère, tu vois, elle peut rentrer à 4h du matin, Ça. marcher toute seule, tu sais qu'il va quasiment rien lui arriver, tu Ouais, vois. ouais. Moi, je voyais dans le métro à minuit, Ouais. les groupes de filles, 5 ou 6, Ouais. sont toutes en mini-jupe et talons tout. et tout, et rien à s'inquiéter, tu vois. Personne qui les calcule, quoi. Pareil, tu vois, moi, genre, mon portable, j'ai pas peur qu'il y ait un pickpocket, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, mais ça, c'est cool, tu vois, ça, c'est vraiment Ouais, cool. ouais. Mais Ouais, après, voilà, même tu le laisses quelque part, tu peux revenir 1 heure après, il est là. c'est ça, tu vois. Mais après, il y a un trade-off. C'est que dès que tu marches, tu sais qu'il y a une caméra qui te regarde, tu vois, même jusqu'à dans le couloir de ton appart, quoi. Ouais, ouais. Donc, en fait, il te suit de là, et il voit dans quel étage tu montes, et il voit dans quel étage, quelle porte tu rentres, tu vois, et le lendemain, il toque, tu vois. Après, ce genre de truc, ça arrive de plus en plus en France aussi, quoi. Peut-être, ouais. Caméra surveillance. Ouais, ouais. En plus, maintenant, avec la reconnaissance faciale, en Ouais. Chine, ils sont très bons maintenant avec ça, Ouais, tu vois. ouais. Genre, maintenant, tu sais, dans certaines régions, ils font le crédit social. Ouais. Mm. Et ils arrivent à voir qui traverse au rouge, etc. Ouais, ouais. Ben, à côté de Shanghai, il y a ça. Comment ça s'appelle là, déjà la petite ville avec le. Suzhou. Ouais, Suzhou. Ouais, je crois. Suzhou, il y a ça. Quand tu Je crois. traverses, il y a un grand écran. Et en Mais à fait, Shanghai, si ils ont tu as ça. traversé en dehors des clous ou quand c'était rouge, il y Ouais. a ta photo en gros, quoi. Bah, Shanghai, Mais il y a- bon, ça fait rien, tu vois. C'est juste Ouais. ça te ficha, tu vois. Ouais. Ils n'aiment pas être affichés, quoi. Et bah, nous, ça va, en tant qu'expat, on n'a pas de note sociale. Ouais, Donc on fait ce qu'on veut. On traverse le rouge, tu vois, pour l'instant. pour l'instant. Mais ça se trouve, quand je vais redemander un visa, excusez-moi. non, ouais, donc voilà, non, ça, c'est cool, la sécurité. Ok. Et après, comme je t'ai dit, il y a un trade-off. Ouais, c'est ça. Bon, ben, on va terminer Yes. cet épisode. Moi, je voulais terminer avec un petit peu, juste parler vite fait de ton background par rapport à ce que tu fais maintenant, où tu as quand même un bon boulot, des responsabilités. Yes. Tu as quand même fait des travaux assez variés. Enfin, tu as travaillé dans plusieurs villes, tu n'as pas travaillé que là-bas. Et qu'au final, en fait, à la base, comme tu disais tout à l'heure, tes parents, ils sont arrivés du Laos en France, ils n'avaient rien. Ouais. Toi-même, à l'école, quand tu as étudié, même au lycée ou quoi, tu n'étais pas du tout le meilleur élève, quoi. Ouais, non, carrément pas. C'est juste un jour, tu t'es réveillé, tu t'es mis des claques. Enfin, ta mère, elle t'a mis des claques. Comme Sangwan. C'est ça. Et que voilà, tu t'es mis vraiment à travailler et à vraiment vouloir réussir, en fait, quoi. C'est pas venu comme ça. Tu viens pas d'une famille qui est riche ou quoi. C'est vraiment aussi bien tes parents que toi, en fait, vous avez tout fait pour réussir par vous-même, quoi. Ouais. Donc, voilà, je voulais un petit peu dire ça, remettre dans le contexte qu'il y a des gens peut-être qui peuvent penser que voilà, soit tu viens d'une famille riche, soit tu avais des facilités, tu vois, mais en fait, aucun des deux, quoi. Donc voilà, je voulais juste redire ça. Donc si tu as quelque chose à dire par rapport à tout ça, si tu peux un peu Ouais, en fait, motiver peut-être certains. Bah, en fait, ouais, mes parents, ils sont arrivés en France, parce qu'ils ont fui un peu, tu vois, le régime communiste et tout, au Laos. Bon, ils se sont rencontrés en France, hein. Ok. Mais ils se sont rencontrés à Paris. Mais ouais, au final, mon père, il n'a pas de diplôme, etc. Tu vois, il a toujours fait des tafs d'ouvrier. Mais en fait, de mon enfance, je les ai vus évoluer. En fait, quand j'étais vraiment petit, on était en HLM. Ensuite, mon père, il a fait plusieurs boulots, un peu au black, etc. Ma mère a évolué dans son job, donc elle a commencé à gravir les échelons, tu vois. Et en fait, je les ai vus passer de classe moyenne moins, tu vois, genre bas de la classe moyenne, tu vois, à classe moyenne plus.
au fur et à mesure des années. En fait, là, tu te dis, en fait, enfin, quand tu vois ça, tu sais, ça te donne aussi un exemple que, en fait, ça, tu vois, même si tu te donnes, ça peut marcher, tu vois. Ouais, c'est ça. Même s'ils n'ont pas de diplôme ni rien, tu vois. Ouais. Même si tu vas pas être milliardaire, Ouais, mais c'est ça, tu en vois. te donnant la peine, quoi, tu vas réussir à faire une bonne vie de famille, Ouais, même, tu vois, voyager. c'est ça, ouais. Tu vois leur projet aboutir aussi, tu sais. Enfin, en tant que spectateur, enfin, en étant dedans, tu vois. Genre, on est sorti de HLM, mes parents, ils ont construit leur maison, ils ont fait la maison qu'ils voulaient, tu vois. Et au fur et à mesure, voilà, maintenant, ils sont bien, tu vois. Et sans rouler en Ferrari non plus, tu vois. Mais voilà. Tu te dis, voilà, ça arrive, ça marche, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ouais, j'étais pas un très bon élève au collège, lycée, je faisais plutôt le con. Avec toi, avec d'autres, avec la bande, tu vois. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, tu vois, il y avait plus ou moins une date butoir, tu vois, qu'il fallait commencer à penser aux années futures, tu vois. Ouais, Donc c'était plutôt vers la terminale que j'ai commencé à me recentrer un peu sur les cours. Et en fait, c'est un peu un truc d'ego en fait qui m'a fait ça aussi. Tu vois, c'est que j'étais un peu souvent vu comme le cancre. Et moi, je me disais, ouais, mais c'est parce qu'ils font que ça de leur vie et ils s'amusent pas et tout. Et en fait, ils ont des vies de merde, tu vois. Après, quand j'ai vu que ça commençait à arriver vers le bac, études supérieures et tout, je me suis dit, bon, vas-y, je vais m'y mettre et je vais leur montrer que je suis pas un con, tu vois. Ouais. Genre, ils me prennent pour un con. Ouais. Bah, genre, on va leur montrer que même en restant en fond de classe et On en sent faisant de rien la de merde, spécial, ouais, tu vois, en ayant une capuche sur la tête, etc., tu vois, tu peux quand même les rattraper, tu vois. Donc en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai dû bosser. Et après, en prépa, c'était dur, tu vois. Il fallait bosser beaucoup, etc., tu vois. Mais en fait, en fait, il y a eu un déclic un peu, tu vois, où à un moment donné, je me suis dit, il faut jamais sacrifier celui que tu pourrais être pour celui que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut toujours avoir une vision long-termiste. Ouais. Donc, en fait, si c'est relou aujourd'hui ou relou ce mois-ci, parce que voilà, faut réviser ou faut se donner, tu vois, il faut voir la vision long terme. C'est ouais, mais dans 4-5 ans, t'es neuf et après, t'es neuf pendant 10 ans ou 15 ans, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Tu faut t'en pas, fous tu de vois, c'est ça. pas voir tes potes ce week-end. C'est ça, tu vois. Genre, ouais, c'est relou, tu vois. Ok, c'est relou. Ouais, ça peut être relou sur le moment, mais. Tu vois, mais après, tu vois, c'est rien, quoi. ouais, en fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est vraiment genre ne jamais sacrifier celui que tu pourrais être pour celui que tu es aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est toujours avoir cette vision long-termiste, c'est ça. Enfin, si j'avais un conseil à donner, tu vois, c'est avoir une vision, c'est se fixer des objectifs, parce qu'en fait, c'est comme ça, en fait, que tu avances, c'est que tu te fixes des objectifs, genre court terme, moyen terme, long terme. Genre, je sais pas, dans 15 jours, je sais faire ça. Tu vois, là, je sais pas le faire, dans 15 jours, je sais le faire. Et dans 6 mois, je saurais faire ça. Et dans un an, je saurais faire ça. Et tu vois, ça, je continue encore à avoir ce mécanisme-là. Je pense que les arts martiaux, ça m'a beaucoup aidé, enfin les sports de combat. Parce que tu sais, tu vois ta progression, tu vois, en sport de combat. Tu vois que t'es. C'est important de pouvoir mesurer sa progression. C'est ça, tu vois. Genre, t'arrives, tu vois, tu te fais défoncer par tout le monde. Après, tu te dis, bon, bah maintenant, à partir de demain, les débutants, je vais essayer de gravir les échelons. Tu vois, avant, je savais pas faire un coup de pied retourné, maintenant, je vais m'entraîner. Avant, je savais pas faire le grand écart, maintenant, je vais m'entraîner. Dans 5 mois, je descends un peu plus. Dans un an, je fais un grand écart. Tu te fixes des objectifs. Court terme, moyen terme, long terme, et t'avances en fait dessus. Et en fait, ça te crée tu sais, c'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. Ça te fait un sentiment que t'évolues, tu level up. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, ça joue sur ta confiance en toi et sur ta psychologie. Donc en fait, moi, quand tu sais pas ce que tu veux faire et quand t'as l'impression que t'es une merde, tu vois, bah fixe-toi des petits objectifs courts, mais simples, tu vas atteindre. Et déjà, tu vois, tu vas pas changer. Le fait de réussir ce petit truc, ouais, c'est ça. Tu vas pas pas réussir, faire le grand écart de c'est ça, c'est pas du 0 ou 1, tu vois. C'est 0, 0,1, 0,2, 0,3 et tu augmentes petit à petit, tu vois. Et parce que si tu te fixes directement un trop gros objectif et que tu n'y arrives pas, tu vas déprimer plutôt qu'autre chose. Et tu vas dire, je suis nul, en fait, j'y arrive pas. Et ça aussi, c'est important aussi. C'est qu'en fait, rater, c'est bien. Tu vois, ça aussi, j'ai compris, parce que j'ai raté aussi des trucs, tu vois. J'ai redoublé ma première. J'ai raté ma première année de concours en prépa, tu vois. J'ai pas eu l'école que je voulais au début, après, je l'ai eu après. Et en fait, rater, c'est bien parce que c'est là que tu apprends. Tu vois, en fait, t'as deux choix une fois quand tu rates quelque chose. Enfin, quelque chose qui te tient à cœur, tu vois. Soit tu baisses les bras. Tu baisses les bras et tu t'apitoies sur ton sort et tu dis, bon, bah, je suis un raté. Et tu dis que ça te définit, en fait. T'arrêtes tout. Ouais, tu dis que l'échec te définit. Et soit tu dis, bon, l'échec me définit pas. Mais l'échec me dit où est-ce que je dois m'améliorer, où sont les points d'amélioration. En fait, il faut le voir presque comme une opportunité, quoi. J'ai raté ça, ok, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire d'autre, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, et en même temps, apprendre et pourquoi, ouais, après, ça demande. Ça, j'ai après, pareil, je comprends plus tard. Hein, je dis ça, c'est quand j'avais 18 ans, je pensais pas comme ça. Mais... Ouais, bien sûr. Mais en fait, ça demande beaucoup d'honnêteté intellectuelle, tu vois. Parce qu'en fait, tu dis, ok, j'ai raté. Et c'est pas la faute à la société, c'est pas la faute parce que mes parents trop facile sont pauvres, tu vois. Ça, en fait. C'est pas parce que
Ouais, parce que j'ai mal dormi, etc. Non, j'ai raté parce que j'ai pas révisé ça, parce que ça, en fait, je pensais que j'étais bon, mais en fait, je suis nul, parce que là, je suis sorti au lieu de machin. Et tu dis pas, ouais, mais c'est lui qui m'a appelé pour sortir. En fait, tu sais, à un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. En fait, c'est dur parce que en fait, quand tu dis que c'est pas la faute des autres, c'est ta faute, d'un coup, c'est dur parce que tu dis que c'est toi qui es responsable de ton échec. Mais en même temps, ça veut dire que tu peux être responsable de ton succès. En fait, c'est-à-dire que ça dépend que de toi. Donc, ça va dans les deux sens. Tu dis donc, c'est pas la faute des autres, c'est ma faute, mais ça veut dire que ça dépend que de moi de réussir pour la prochaine fois. Et en fait, c'est cet état d'esprit-là. Donc, ça demande d'être honnêteté intellectuelle, d'avoir de la discipline. Donc, c'est pour ça que je disais sport de combat, c'est important. Et aussi, de jamais baisser les bras, tu vois. Ça fait un peu Naruto ce que je dis. Mais en final, ouais, c'est des leçons universelles, tu vois. C'est des leçons universelles pour tous les gars qui veulent se lancer dans des projets, tu vois. Et même si tes projets foirent, tu vois, t'apprends quelque chose, en fait. Ouais, c'est ça. Puis au final, ça te ramène toujours sur autre chose, quoi, tu vois. Ouais, et puis même, vaut mieux faire ça que rien faire, tu vois. C'est ce que je me dis. Tu sais, comme les mecs qui disent, ouais, mais il a fait 10 000 trucs, il a tout raté. Et lui, il dit ça, mais il reste son cul sur sa chaise à rien faire, tu vois, dans son confort, tu vois. Son petit confort. Et tu lui dis, ouais, mais au final, à la fin, tu sais, qui va se dire, t'as fait quoi pendant 10 ans? J'ai rien fait, j'étais dans mon confort. Il a tenté plein de trucs, il a eu plusieurs vies, tu vois. Même s'il n'y a rien, qu'il n'est pas devenu Steve Jobs ou quoi, tu vois. Mais au moins, tu sais, il a plein de choses que toi, tu verras jamais en restant dans ton coin, quoi. C'est ça, ouais. Mais c'est comme ça que je le vois, quoi. Si j'avais un conseil, c'est tenter. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec évaluez-vous et essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer et fixez-vous des objectifs, tu vois. Et prenez pas un échec d'un point de vue personnel, ça ne vous qualifie pas. C'est juste que ça vous dit, à l'instant T, qu'est-ce qui doit être amélioré, quoi. Voilà. Ok, bon, super. Merci beaucoup. Ciao, ciao.